Ouais, à l'époque, c'était vraiment dessiné pour s'exprimer. Maintenant, c'est plus dessiné pour vraiment créer et aller chercher une ambiance, un truc qui va encore m'amener vers autre chose. Démarche. Ah bah. Bienvenue dans Démarche avec, le podcast où je discute de manière approfondie de processus créatifs et de démarches artistiques en me baladant avec des tatoueurs, des tatoueuses et des artistes ayant fait de la peau et de l'encre l'un de leurs moyens d'expression privilégiés. Pour me présenter rapidement, je suis Manon Jean-Jean, étudiante et apprentie chercheuse en art contemporain et surtout passionnée de tatouage. J'ai co-créé et coproduit cette émission avec mon ami et artiste tatoueur Olivier Poinsignon. Aujourd'hui, on démarche avec Antoine Le Chevalier. Bonne écoute. Salut Antoine. Salut, enchanté. Enchanté. Alors, on se retrouve dans un parc à Rennes. Exactement. On est le 20 octobre 2021. Tout à fait. Il pleut sur nous et les oiseaux nous volent dessus. Ouais, carrément. N'hésite point. Quelle audace. Ouais, quelle audace. Alors, on est dans quel parc à Rennes ? On est dans le parc du Tabor. C'est un parc qui se trouve dans le centre-ville de Rennes. Bon, c'est tout à fait agréable de s'y promener, on est d'accord sur ça. Carrément. Et après, c'est trois ambiances un peu différentes. On a des grands jardins où on a plutôt des sapins avec une cascade, donc, qui sont construits un peu soit sur des modèles français, anglais ou japonais. Ok. Donc on s'y sent relativement bien. 3 salles, 3 ambiances. Exactement. C'est nickel. Donc là, on est plutôt posé dans la partie japonaise. Exactement. En passant, on a croisé différentes églises aussi, dans lesquelles on envisageait peut-être d'enregistrer aussi. Tout à fait. Donc ça, on en rediscutera tout à l'heure dans ta partie inspiration. Alors dis-moi Antoine, ton pseudo c'est Antoine Le Chevalier. D'où ça vient ? Ça vient surtout d'un attrait pour le Moyen-Âge. Alors ça englobe une grande partie de l'histoire, mais c'est aussi parce que j'aime cette partie de l'histoire et que ça couvre vraiment tout un spectre, quoi. Du simple, de l'armure aux armes, jusqu'aux tapisseries, au château, comment était la politique à ce moment-là. Bref, tout un tas de choses qui m'intéressent à cette partie de l'histoire-là. D'accord, donc c'est pour ça que tu as choisi ce... Exactement, mais depuis longtemps en plus, depuis le début, ça n'a pas changé. Ok, ça marche. Alors, puisqu'on parle depuis le début, quel a été ton parcours pour arriver actuellement au tatouage ? Est-ce que tu as fait des études en particulier ? Mon parcours déjà, c'est que je dessine déjà, c'est très classique, mais je dessine depuis très jeune. Ouais. Et des jeunes sauvages qui passent. C'est ça, ils ne mentiront plus. Non, je dessine depuis très jeune. J'ai fait des études dans le design, plus spécifiquement dans le design graphique. Okay. Donc ce qui m'a apporté beaucoup au niveau de la pratique du dessin, de la peinture, sur plein de choses différentes. Ouais. Et ensuite, je crois que c'est à la fin de mon BTS design graphique, c'était en 2018, j'ai commencé à... Est-ce qu'on se met plus à l'abri ou pas ? J'arrive pas trop à savoir, j'ai l'impression qu'il pleut beaucoup là dans le micro. Ouais, ça s'entend ou pas ? Ça s'entend un peu, ouais, qu'il pleut. Ouais. Mais alors, est-ce qu'il y a un spot plus à l'abri ? Oui, c'est vrai qu'il pleut. Il pleut pas mal. Mais ici, on a que quelques gouttes, franchement. Ouais. Est-ce que toi, tu vas être plus à l'abri ? Ah non, tranquille. Mais c'est pour what ? Là, normalement, tout va bien pour l'instant. Hein. Ok. Franchement, j'ai 3 gouttes. Donc, du coup, à la fin de ton BTS design graphique. Ok. Et à la fin de mon BTS design graphique, j'ai failli travailler dans la pub à Paris. Ça s'est pas fait au final. J'avais mon meilleur pote qui commençait déjà à tatouer. Et il m'a dit, mec, c'est sûr, t'as un truc, tu dessines aussi. Il faut juste que tu te déterres. Et du coup, voilà. Donc on a commencé ensemble. C'était qui ou c'est qui ce... Yeye Inc. Qui travaille à Paris, à Boniment Bleu. C'est un studio qui est dans les Puces de Saint-Ouen, dans lequel je vais début novembre guester. Et c'est vraiment lui qui m'a enseigné vraiment les premières bases, mais à cet instant, lui était un scratcher, moi aussi. Et je pense scratcher ou autodidacte ? Autodidacte, mais scratcher, tu vois. C'était pas professionnel, ouais, on faisait ça. On a commencé chez nos darons, tu vois, on tatouait des potes, ensuite des potes de potes. Schéma classique du gars qui commence chez lui, quoi.
Ouais, mais cool. est-ce que vous aviez quand même déjà la démarche de bien faire, etc. Ah bien sûr, ouais, on voulait bien faire, même si Mm. je pense qu'on avait la démarche de bien faire, mais il y a des choses qu'on ne faisait pas bien, tu vois. Ouais, ouais. C'est normal, tu commences, ça peut pas Ouais, t'as être plein de trucs à parfait, apprendre. ça peut pas être parfait, t'as plein de choses à apprendre, t'as plein de choses que tu connais pas non plus, Mm. donc c'est des choses qui sont tout à fait normales, quoi. D'accord. Mais ouais, on a commencé ensemble, quoi. Ok. Et alors du coup, comment, pourquoi avoir choisi la voie de l'apprentissage en autodidacte Alors, plutôt que peut-être un schéma directement en apprentissage en Ah. shop, etc. Est-ce que c'était par facilité, justement parce que Yéyé le faisait aussi et que du coup c'était Bah, lui, sympa Yéyé, donc Olivier, il l'a fait vraiment en autodidacte tout seul. Il a appris tout seul jusqu'à un moment où il a été pris dans ce salon à Paris. Ok. Moi, de mon côté, lui, il est parti. Du coup, il y a un moment où je me suis retrouvé tout seul avec ma pratique. Et je me suis dit, en fait, j'y arrive pas, il faut quelqu'un qui me coach. Et du coup, de 2018, je pense à 2020, j'ai pas arrêté de dessiner. J'avais acheté du matos de tatou, mais il n'était pas hyper professionnel non plus. Du coup, j'ai dessiné jusqu'au moment où j'ai été démarcher des salons avec mon book. J'ai pris mon courage à deux mains et puis let's go, quoi. Ok. Donc tu as démarré, toi tu es originaire de Nantes aussi De non, de la Cholet. région d'Angers, Cholet. Ouais, Cholet, Ok. c'est juste à côté. Ok. Mm. Et du coup, quand tu as fait ces démarches pour trouver un apprentissage, est-ce que tu... Parce que là, ça fait combien de temps que tu tatoues finalement Sérieusement, ça va faire un... Non, Il pleut ouais, tellement. il pleut de ouf là. Il pleut de ouf. Parce que sinon, j'ai mon écharpe en se calant dessus. Ouais, la tu sais. flemme, faudrait qu'on soit à l'aise, quoi. Je pense que ça se fait. Hein. Ça se fait? Ouais, ça se fait, Ok. ça se fait. Ça va faire Bim. une petite ambiance Ouais, tamisée, tu sais. il va pas faire... je pense qu'il va pas pleuvoir. Ouais, on est en non Bretagne, plus, normalement, des ça masses. devrait passer vite. Ouais, ça devrait passer vite. Ok. Cette atmosphère, Putain. quoi. Oh, le bordel. Ok, on est reparti? Ouais, on est reparti de ouf. Ok. Donc toi, ça fait 1 an que tu tatoues sérieusement, c'est ça? Ça va faire 1 an et demi, ouais, sérieusement 1 an et demi. Ouais. Parce qu'il y a eu plein de moments où je tatouais chez moi, mais c'était pas sérieux, quoi. Ouais. Et ouais, 1 an et demi. Après, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Je dis 1 an et demi, mais ça fait un peu moins même. Je me mets pas trop la pression là-dessus. Tranquille, quoi. D'accord. Et Je donc compte du coup, pas trop les années. quand tu as démarché pour trouver un apprentissage, ou du moins un salon dans lequel réellement démarrer dans les conditions qui te convenaient, tu as commencé à chercher direct sur Angers, tout ça, parce que là, on se retrouve à Rennes. Oui. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Moi, directement, j'ai été à Nantes. Parce que déjà, c'est une ville dans laquelle je me sentais bien. Ouais. Et parce que je savais qu'il y avait plein de tattoo shops que je kiffais, dont le travail de certaines personnes me plaisait aussi. Du coup, c'est pour ça que j'y suis allé naturellement. Au final, ça s'est bien passé. Hein. Tout s'est très bien passé dans ma recherche. Je me suis pas, on m'a pas renvoyé bouler et tout. C'était cool, quoi. Ok. Et ouais, Nantes, c'était vraiment le point d'accroche de départ, quoi. Ok. Il y a une énorme scène là-bas. Graphiquement, il y a plein de choses qui s'y passent. Même culturellement, c'est une ville qui est assez dingue à tous les niveaux. Et je trouvais que il y avait c'était une bonne mixture pour démarrer, quoi. Ok. Et en parlant d'apprentissage, du coup, tu m'avais dit que tu avais fait, J'ai fait un autre apprentissage avant Ouais. d'être là où tu es aujourd'hui. Exactement. Donc sur Nantes. Ouais, sur Nantes, Là-bas. ouais. Qui a débuté en janvier 2020. Ouais. Ok, janvier 2020. Ouais. Et du coup, t'es récemment arrivé à Rennes finalement. On est en 2021. Janvier 2019, pardon. Janvier 2019, Attends, ok. je sais même plus. Putain, je confonds. Je sais plus. Bon, en tout cas, j'ai commencé à Nantes. Je sais plus si c'était en 2020. Oh, je perds le fil. Bah, en fait, je crois que le Covid nous a tous un peu Ouais, matrixés en ouais, termes de de ouf. date. Il y a comme 1 an qui... Ouais, il y a 1 an qui est parti, quoi. Ouais. Il est enterré, quoi. Je te jure. Donc du coup, tu as Mais c'était commencé dans là-bas cette- et... C'était dans cette période. Ouais, j'ai commencé là-bas et Et pourquoi t'en es parti du coup? pourquoi j'en suis parti? Pas obligé de rentrer dans les détails. Non, on mais- va pas rentrer dans les détails, non, bah juste ça s'est mal passé. Ouais. Ça s'est mal passé avec mon maître d'apprentissage. Je citerai pas le nom de la boutique, je citerai pas non plus le prénom ni le blaze de cette personne, parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais ça s'est mal passé parce que humainement déjà ça le faisait pas entre nous. Ouais. On était 10 000 fois différents.
Et aussi parce qu'on ne m'apprenait pas grand-chose en fait. Artistiquement, j'ai pas non plus développé quelque chose de ouf quand j'étais là-bas. Ouais. Et même, il s'est passé des trucs que moi, j'ai pas kiffé. À cette période-là, je me cherchais encore. J'avais pas une confiance en moi qui était dingue. Et cette personne, elle a un peu tout cassé, quoi. Ok. Mais après, certes, il y a sans doute des trucs où j'étais pas parfait non plus, tu vois. Mais c'est pas grave, tu vois, genre, c'est des étapes. Juste, c'est bien de les comprendre et pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce que ça m'a apporté. Et voilà quoi. Et à quel moment tu as décidé de partir du coup, plutôt que de rester, parce que finalement tu avais trouvé une place, etc. Et ça peut faire peur de partir d'un endroit qu'on a réussi à trouver, parce que c'est pas un parcours évident. Comment et quand tu as décidé de partir? C'est vrai que c'est difficile de se dire ok je vais partir, parce que moi c'était mon premier pas dans le milieu du tatou, quoi. Et du coup j'étais en mode putain, si je perds ce truc là, la flemme, quoi. Après ça se trouve je vais pas pouvoir retrouver. Et au final ça se passait mais tellement mal, je rentrais chez moi, j'étais pas bien et tout. Je me disais mais même si c'est mon premier pas, vas-y, ça va pas me mettre dans des états pareils, quoi. Et du coup je suis parti pas cet été-là, mais l'été d'avant, quoi. Donc c'était l'été 2020. Ouais, été 2020, donc c'était bien ça, c'était janvier. J'ai fait janvier jusqu'à août 2020, quoi. Ok, d'accord. Donc 8 mois à peu près là-bas. Ouais, c'est ça, en comptant les confinements, du coup, ça a dû faire peut-être 4-5 mois au total, quoi. Ok, d'accord. D'accord. Et du coup, comment est-ce que tu as trouvé ta place là? C'est Carbone 14, c'est ça? Carbone 14, le ouais. nom de l'atelier? Exactement, ouais. Ça se situe rue d'Entrain. Comment j'ai trouvé ma place? En fait, moi, je suis arrivé à Rennes fin d'été 2020. Alors, certes, j'ai un peu tatoué chez moi, je vais pas m'en cacher, tu vois. Et j'avais des potes de Paris, donc qui s'appellent Old Mecha, Paul. On se parlait un peu sur Insta, mais pareil, on s'était jamais rencontrés. Et il me dit ouais mec, je vois que tu as bougé à Rennes et tout. Vas-y, je viens à telle date, à Carbone 14, on se capte, quoi. Donc on se capte et tout se passe bien. Les mois passent et puis on arrive vers décembre 2020. Et en fait, Carbone 14, je vois sur Instagram qui cherche un résident. Donc je me dis, vas-y, je vais envoyer un message, mais pas en y croyant vite fait, quoi. En mode, ouais, c'est pas sûr, quoi. Et j'ai mon pote Paul qui me renvoie un message, genre 5 minutes après que j'ai vu la story, et qui me dit, mec, vas-y, fonce, c'est le moment de mouiller le maillot, genre t'as rien à perdre, envoie un mail, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. 3 jours après, j'ai eu une réponse, juste après le premier de l'an. C'était la meilleure fin d'année du monde. Trop bien. Et il me dit, viens, on vient au studio, on parle de ça. Et je me suis tout de suite très bien entendu avec Belzébuth, qui est le patron de Carbone 14, quoi. Il s'appelle Alex. Et ça a direct grave matché, quoi. Genre, c'est une belle personne et tout, il m'a appris plein de trucs depuis que j'y suis. Et ma progression, elle est cool, elle est folle depuis que je suis là-bas, quoi. Donc du coup, il t'a pris en tant que résident, en tant qu'apprenti. Finalement, tu as quel rôle actuellement? Parce qu'on apprend toujours, évidemment. Bien sûr. C'est quoi ton statut, entre guillemets, actuellement? J'ai un rôle de résident. Mais il me coach, par contre, en tant qu'apprenti, quoi. En fait, il n'y a pas de statut apprenti ou quoi que ce soit. Parce que même lui, je crois que c'est pas trop son trip, tu vois. Et même, je crois que moi non plus. Ouais, je comprends. Voilà. Et du coup, je suis résident, mais après, il m'apprend toujours plein de trucs, comment plaquer du noir, faire des dégradés, même sur le dessin, hein. Artistiquement, c'est lui qui m'a aidé le plus, quoi, à me développer et tout. Donc vraiment quelqu'un qui, en termes d'apprentissage, a su t'épauler de la bonne manière. Ah ouais, grave, c'est Yoda, quoi. Il me montre le droit chemin et comment y parvenir. C'est une comparaison un peu bancale, mais en vrai c'est ça, quoi. C'est vraiment genre artistiquement, même pour sourcer des trucs et tout. Il m'a dit vas-y, va voir ça, va voir ci. Ouais, il m'a fait découvrir plein de trucs. Trop cool. Il t'a aidé à ouvrir ton horizon aussi des possibles. Exactement, ouais, bien sûr, ouais. De ouf. Même au niveau des tatou artistes, parce que même je me souviens le premier rendez-vous où je suis allé le voir,
Il m'a dit, je vois qu'il y a des trucs qui te passionnent dans le tatou et tout, que tu t'en inspires, mais tu digères encore mal. Et il m'a sorti toutes les références de tatoueurs que je kiffais de ouf, tu vois. Ouais. Il m'a dit ouais, ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Et en fait, moi, mon truc, je le savais, tu vois, que c'était mes références, je le savais, mais je savais pas qu'on pouvait le percevoir autant à travers mes dessins, tu vois. Okay. Et moi, je voulais être complètement dans un truc où je voulais avoir ma patte, et du coup, direct, tu sais, ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, vas-y, faut que j'ai mon vrai truc à moi aussi, quoi. Ok. Pas que je copie sur quelqu'un d'autre, quoi. Du coup, une petite question. D'où ça te vient, la nécessité d'avoir ta propre patte, ton propre style, du coup aussi rapidement? Parce qu'on en a discuté hors micro tout à l'heure, etc., de se trouver, de se chercher, etc. Et de la difficulté que c'est aussi. Pour toi, du coup, pourquoi est-ce que on et tu as besoin de définir ta propre patte plutôt que de reproduire, je sais pas, un style existant ou quoi que ce soit? Pourquoi est-ce que c'est un besoin pour toi? Tout simplement déjà parce que je me sens bien avec ça, quoi. Moi, c'est la façon de me sentir heureux et épanoui dans ce métier. Et c'est aussi je pense, on en discutait avec des collègues. Il pleut moins, je crois. Ouais, on peut enlever le drap. Ce plaid, il est trop bien. Ouais, il nous a bien aidé quand même. Limite, en fait, c'est sous les arbres qu'il pleut maintenant, là. Ouais, j'ai l'impression. Oh, c'est pas grave, ça va se calmer. Hein. Ouais, ça bruine, c'est bon. Ouais, tranquille. Du coup, on en était au besoin de trouver sa propre patte, etc. Non, bah, c'est comme je disais, ouais, c'est une façon d'être épanoui, d'être heureux, moi, dans ce métier. Et c'est aussi, je pense, il y a toute une période de l'histoire avec la peinture où ils étaient dans leurs ateliers et tout, à peindre et ils avaient leur vision de ce qu'ils voulaient peindre. Et je crois qu'il y a un truc comme ça aussi qui me plaît, mais que j'ai attrapé pour le mettre dans le tatou, quoi. Okay. Et c'est cette vision d'être concentré sur une ambiance, sur un univers que tu veux retranscrire, et la personne en le face, quelle qu'elle soit, que ce soit ton ami, ta famille, un inconnu, tu vois, elle le perçoit et elle en ressent aussi c'est un peu peut-être trop de dire ça, mais tu sais, de l'émotion, quoi. Genre ça lui provoque un truc et tout. Tu sais, que ça soit pas juste un dessin comme ça, fait à la va-vite et tout, même si ça a des trucs, ça a une portée tout aussi cool, tu vois. Peut-être une question d'immerger la personne dans son univers. Exactement, c'est ça. Je pense que c'est ça ce qui m'intéresse le plus. Tu sais, c'est plonger les gens dans une ambiance comme quand, je sais pas, comme quand tu vas voir un film de science-fiction ou un film de fantastique. Tu sais, t'as l'impression d'être plongé dans l'univers, il y a une bataille, t'es dedans, tu vois. Ok. Concernant tes ambitions et tes choix de construction, on voit que tu n'affiches pas ton parcours sur les réseaux, c'est pas forcément ultra clair, on voit pas forcément, disons, ton parcours graphique ou quoi que ce soit. Ouais. Et du coup, on se doute qu'il y a un souci du détail dans la communication. Est-ce que la création de l'image, elle passe avant tout? Je dirais pas qu'elle passe avant tout, mais c'est quand même mon goal avant tout dans ce truc-là, quoi. C'est vraiment trouver une esthétique qui me plaise et qui va plaire aux gens, quoi. Je pense que c'est ce qui m'intéresse le plus, en fait. Okay. Y compris dans la communication visuelle, du coup. Oui, de ouf. Okay. Du coup, quelles ont été tes sources d'inspiration, tes révélations artistiques qui ont fait évoluer tes productions et ton approche de tatouage? Ma première, disons le premier déclic, je crois, c'est que je me suis fait tatouer par une fille qui s'appelle Faust la Mauve. Anciennement, elle s'appelait Faustine. J'étais me faire tatouer à la convention tatou de Nantes. Je kiffais grave son taf et tout. Et son flashbook était archi lourd. Okay. En bref, l'univers était dingue. Ça a encore changé maintenant. Hein. Je te parle de ça, c'était il y a genre 3-4 ans, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et la rencontre était vachement cool. Et ça a été un peu mon truc en mode genre, wow, moi j'ai envie d'avoir un univers comme ça. Et de là, j'ai découvert genre Inaki Hers, qui est un Portugais aussi. J'ai découvert Mendoza Futuro, qui étaient mes références quand je suis arrivé à Rennes. Et on m'a dit, ça se voit trop, c'est eux, tu vois.
Et ça a été mes 3 grosses révélations dans le tatou un peu, où je me suis dit waouh, ces gens-là, ils ont leur univers et je veux pas que ça soit pareil, mais je veux me diriger vers ça, quoi. Ok. Et après, Trouver ton univers propre et que ton c'est identité ça. visuelle soit remarquée et définie. Exactement, c'est ça. Après ça a été le déclic dans le tatou. Après mes inspirations, je dirais que maintenant elles sont plus forcément. C'est marrant parce que c'est ce qu'il m'a dit quand je suis arrivé à Rennes. Il m'a dit, tu sais quoi, désabonne-toi de toutes tes références dans le tatou et tu vas voir, tu vas aller sourcer ailleurs. Et en fait c'est ce que j'ai fait. Je sourçais déjà un peu ailleurs, dans les tableaux et tout, mais là j'ai vraiment été, je suis reparti à la base de base, quoi. Je suis allé au surréalisme, je suis allé au romantisme, au gothic revival, enfin à plein de trucs qui m'intéressaient mais que j'avais jamais pris le temps en fait de creuser, quoi. Donc j'ai été chercher dans la peinture, dans la sculpture, l'architecture et en fait quand tu mates des trucs au fur et à mesure comme ça tu dis ouais tu sais pas trop comment tu vas combiner le tout. Au final ça s'est fait assez automatiquement dans ma tête, quoi. C'est-à-dire que je voyais des trucs, mon cerveau il faisait l'assemblage tout seul, et je sais pas, genre 2-3 jours après, je me posais et je le retranscrivais sur la feuille, quoi. Ok. Mais du coup, comment tu t'y es pris? Ça peut paraître un peu bête comme question, mais pour aller sourcer ailleurs, t'es parti voir quoi? Des bouquins, des expos? Ouais, des bouquins surtout. Je source énormément dans les bouquins. Tu sais, je suis au minima, genre une fois ou 2 fois par semaine en librairie. Et je peux y passer genre 1 heure et demie, tu sais, à éplucher les bouquins et à me dire ok, lequel je vais acheter et que je vais poncer sa race, tu vois. Et c'est ça que je fais en général. Après, bon, à Rennes, les expos, bon, et le musée des Beaux-Arts, il y a quand même des classiques qui sont quand même cool, mais après, je vais souvent à Paname et tu sais, je me mets un musée, tu vois. Okay. Et j'hésite même pas, tu sais, à mettre un musée qui est pas trop, tu sais, dans mes cordes ou des trucs comme ça, tu vois. Qu'est-ce que tu entends par un musée pas trop dans tes cordes? Bah, tu sais, qui est peut-être moins susceptible de m'intéresser artistiquement, tu vois. Ok. Et en général, c'est là où ça déclenche des trucs, tu vois. Et tu sais, je vais peut-être pas te reproduire un tableau, mais il y a des trucs, tu sais, dans la manière, je sais pas, dans la manière dont ça a été peint ou dessiné ou sculpté. Tu sais, je vais y trouver des trucs qui peuvent moins m'intéresser et que je vais ensuite retranscrire sur un flash, sur une peinture, tu sais, ou juste dessiner pour moi, ce qui est aussi important, tu vois. Ouais. Comment tu arrives du coup à trouver ton équilibre, en parlant de dessin pour toi, entre ce que tu produis pour le tatou et ce que tu produis pour toi? Est-ce que c'est similaire? Comment tu fais la distinction? Je fais pas vraiment de distinction parce qu'en réalité, quand je dessine un flash, je le dessine pas pour le public, en fait. Okay. Je le dessine pour moi, je crois. Bon, c'est peut-être ce qui fait que des fois, tu sais, j'ai pas trop de rendez-vous, mais ou peut-être pas, on n'en sait rien, tu vois. Mais ouais, quand je fais un flash, je le fais pour moi parce que ça me fait kiffer de dessiner ça, tu vois. Après, je me base quand même sur des carcans. Je me dis ça peut plaire à certaines personnes, certaines communautés, tu vois, normal. Mais quand tu parles de carcan, tu parles de motifs qui sont déjà apparus de manière récurrente dans l'histoire du tatou? Oui, voilà, c'est ça. Même par rapport à des... Bah, c'est bête de dire. C'est peut-être mes études de pub qui me font dire ça, mais tu sais, des personas, quoi. Des stéréotypes de genre, quoi. Okay. Genre, tu as dessiné un truc, ça va plus plaire à un tel. Tu as dessiné un truc. Tu cibles un tel public en dessinant tel genre de choses. Exactement, tu vois. Genre, c'est... T'as des exemples concrets par rapport au travail qu'on peut voir déjà sur ton... Ouais, je pense... Bah, je pense que si tu aimes bien ce que je fais, tu dois bien aimer la gravure ou tu dois bien aimer, je sais pas, même le tribal, tu vois. Genre, j'en fais, enfin, moi c'est pratiquement néo-tribal, tu vois, par moment, hein, pas tout le temps. Hein. Mais tu dois kiffer, je pense, ce genre de truc, tu vois. Donc ouais, forcément, il y a des moments où tu cibles les goûts des gens, quoi. T'aimes bien le travail au noir aussi en général, t'aimes bien le black work, les univers un petit peu dark, fantasy éventuellement. Exactement, aussi. Tout à fait. Tout à fait. Okay, du coup, je pense que je vois. J'espère que le public qui nous écoutera aussi. Ouais, j'espère aussi. Hein. Ok. donc ouais, du coup, comment... Ça m'y fait penser, mais qu'est-ce que tes études de pub, dans la pub et dans le marketing visuel et le graphisme, ont pu t'apporter maintenant dans la construction de tes dessins, dans le tatouage aussi et dans la communication que tu fais de tout ça? Bah, les études de pub, je pense à mon... Parce qu'en fait, quand tu es en études de pub,
ce qu'on t'apprend à faire le plus, en fait, c'est de parler de ce que tu as réalisé. Et du coup, je pense que ça m'a... Bon, ça s'est déclenché bien après, hein, je l'ai pas compris instinct, tu vois, mais là, tu vois, tu me poses des questions et je suis capable de t'y répondre parce que justement, il y a eu tout ce truc où on te pose des questions genre, mais ça, pourquoi tu l'as fait, tu vois, et ça répond à quoi, c'est pour quelle dynamique, c'est pour quelle structure, c'est pour quelle cible, tu vois, des questions archi basiques, mais au final... que tu te serais pas posé si... Exactement. Ok. Et ça m'a servi à ça. Après, la pub, c'est de la communication. Donc après, sur Insta, c'est vrai que moi, je prends plaisir à faire ça, quoi, tu sais, à parler en description, ou je sais pas, même à... Ouais, je sais pas, juste à faire des stories et tout, moi, ça me plaît, tu vois. Il y a des fois où ça me saoule, du coup, je le fais plus. Peut-être pendant 1 ou 2 jours, tu sais, je vais être inactif en mode story et tout, mais c'est parce que je suis en train de dessiner, parce que je suis en train de lire un livre, parce que je suis en train d'éplucher, je sais pas, un truc, tu vois, une BD. Enfin, je suis tout le temps en train de sourcer. Et même quand je suis pas en train de faire ça, tu sais, je réfléchis à ce que je pourrais faire d'autre. Oh, un petit écureuil. Ouais, ici, ils sont très nombreux. Comme les oiseaux. Ouais, comme les oiseaux, finalement. Oh, ils nous envahissent. Ils nous envahissent. Excuse-moi. Ouais, t'inquiète, avec plaisir. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est de la com, quoi. Les études de com, je pense, moi ça me plaît, du coup je le fais par plaisir. Voilà. Quand on dit com, du coup, c'est communication visuelle. Ouais, communication visuelle, ça peut même être communication web, enfin ça englobe quand même pas mal de choses. Ok. C'est quoi qui est important pour toi quand tu fais un tatouage? Quand je fais un tatouage, je pense vraiment le premier truc, first frame, c'est de mettre à l'aise la personne. Genre, je pense que, tu vois, il y a faire un beau tatou, c'est 50%, et l'autre 50%, c'est accueillir une clientèle et que ça soit accueilli dans les règles forcément, mais aussi dans la bienveillance, dans mettre bien une personne. T'arrives. Moi en général, quand à Carbone, là, c'est comme à la maison, c'est petit café, machin. Même Alex, tu vois, il fait des grosses pièces, je fais aussi des grosses pièces. Du coup, je dis aux gens, bah, vas-y, on mange ensemble à midi. Du coup, on emmène ta bouffe, tu vois, on mange ensemble. Donc, il y a pas mal d'échanges au final. Donc, c'est ça, des fois, ça rassure. Et même sur des trucs, tu sais, quand le tatouage, il est un peu sur des zones intimes, enfin, c'est pas que j'aime bien, mais je suis là et je dis, bah, écoute, s'il y a des choses qui te dérangent, tu as le droit de me dire, bah, écoute, là, je me sens pas très à l'aise. Ou même on fait des pauses, tu vois, et il n'y a aucun souci pour ça, tu vois. Je sais pas parce que je te tatoue que ça y est, au moment où je pose l'aiguille, t'es une toile figée et t'as plus le droit de rien dire et juste, bah, t'es couché sur la table, tu vois. Ouais, et puis les aider du coup et les accompagner, si j'ai bien compris, dans ce process de comprendre que ce n'est pas une personne soumise à tes aiguilles et à ton travail, qu'elle a son mot à dire, qu'elle est tout à fait légitime pour ça. Bien sûr. Parce que perso, je me rappelle de mes premiers tatouages et j'osais pas trop aussi dire quelque chose alors que la personne me donnait les clés. Mais moi, j'osais pas prendre cette place non plus pour dire, bah, je sais pas, là j'ai un peu froid ou là j'ai mal au dos. Bon, j'ai mal au dos évidemment si j'étais en train de faire tatouer le dos, mais dans le sens, je sais pas, j'ai une crampe ou une connerie comme ça. Et c'est vrai qu'il y a ce côté très impressionnant du tatoueur qui est une figure d'autorité et tout. Et du coup, bah, c'est chouette d'avoir conscience de tous ces mécanismes-là et de réussir à mettre en place le bon contexte. C'est vrai que ne serait-ce qu'un café ou un truc pour prendre le temps de discuter, de ne pas courir et tout. Moi, de toute façon, ma journée elle commence toujours par un café club. C'est indéniable. Comme ça. Je le propose à chaque fois. Tu vois. Mais non, mais c'est comme ça qu'on a commencé notre journée aussi. Voilà, exactement, tout à fait. Mais non, mais en plus, ils viennent, ils vont souffrir un peu, donc même parfois beaucoup. Donc il faut quand même pas oublier que ça reste des êtres humains et tu sais, faut les mettre bien, il faut les chouchouter un peu quand même. Parce qu'ils mettent aussi le prix et c'est pas que le prix du tatou, tu vois. C'est le prix aussi de l'accompagnement. Tu vois, quand ils ont mal, c'est les soutenir et tout. C'est en mode coaching, quoi. Comment tu gères du coup la douleur d'autrui? Au début, voire même la tienne éventuellement, si une posture qui te fait mal ou quoi. C'est quoi ton rapport à la douleur dans tout ça? Au début, ça me touchait beaucoup. Je me disais, waouh, je fais quand même bien mal aux gens là quand même. Et ça me faisait peur. Et je pense en fait, plus tu pratiques,
plus t'oublies en fait. Ok. Mais par contre, à chaque fois que je me fais tatouer, je suis en mode genre, ok. Tu te rappelles. Je me rappelle, du coup, je suis en mode genre, oh. C'est ça, du coup, ce que je mets tous les jours aux gens. Non, bah, je suis plus chill. Après, je l'oublie pas forcément, tu vois. Ok. Mais quand je sens que ça va vraiment pas, bah, soit on fait une pause et on reprend, ou soit si c'est vraiment une énorme pièce, on le fait en 2 sessions, tu vois. Ok. Et en général, ça se passe bien, tu vois. Je sais pas. Moi, si j'ai déjà eu une personne qui est tombée dans les pommes. Et du coup, c'était la bonne expérience parce que du coup, ça apprend à gérer, ça apprend les réflexes que tu dois avoir dans ces moments-là. C'est quoi les réflexes que tu dois avoir dans ces moments-là pour nos auditeurs et auditrices? Ok, bah moi, typiquement, elle a fait une chute de tension, du coup, elle est tombée dans les pommes et elle est tombée. C'est assez impressionnant, mais en fait, il y a plus de mal que de peur, quoi. Plus de peur que de mal, pardon. Okay. Bon, sauf si elle tombe mal. Oui, voilà. mais du coup, elle est tombée face contre terre, ça a fait un énorme boom. Et moi, j'avais encore mes affaires de tatou dans les mains. Donc, le temps que je l'enlève et tout, je vais auprès d'elle. Et elle était en train de convulser, quoi. Et en fait, dans ces moments-là, faut garder son calme, ce qui est difficile à faire. Mais en fait, il faut prendre les jambes de la personne et les soulever en l'air. Et en fait, du coup, le sang, je crois qu'il remonte au cerveau, quoi. Ok, ok. C'est ça. Et après, genre de l'eau, du sucre. De l'eau, du sucre. Nous, on a tout le temps, on a des friandises, quoi. On a des sucettes, on a des barres des céréales, on a des barres de chocolat, on a de l'eau, on a du café, on a du sucre, tu vois. Si jamais ça arrive, en tout cas, on a les trucs, en tout cas, pour faire bien, quoi. Okay. Et c'est vrai que moi, ça m'a paniqué. Moi, je te dis, ouais, le réflexe, c'est de soulever les jambes, mais je l'ai pas fait. Parce que je t'ai paniqué. T'avais ton... Non, j'étais seul tout en plus. T'étais seul mais en final, ça s'est bien passé parce que je crois au moment où j'arrive sur elle, elle se relève et tu vois, elle prend conscience, voilà, machin, donc ça a été, tu vois. Après, pour les prochaines, du coup, tu sais quoi faire. Ouais, je sais quoi faire, quoi. Mais au final, ça s'est bien passé, tu vois, on a arrêté le tatou et puis elle est revenue un mois après, et puis on l'a fini, tu vois. Et tout s'est bien passé, mais... Elle n'avait pas peut-être pris assez de temps pour se relever, etc. Non, c'était même pas ça. Elle était... déjà, c'était son premier jour de règles. Donc, ok, oui, déjà... Ouais, déjà, c'était déjà ça. On était en hiver, du coup, moi, j'avais allumé le chauffage et elle était venue en col roulé. Donc, je pense que c'était combo de chaleur un peu... C'était pas ouf, quoi. Ok. Et en fait, je pense que oui, elle a pas pris le... Enfin, elle était assise, parce que je lui tatouais la cuisse, et elle était assise sur la table de massage. Et je pense que ça, c'est un truc aussi... je pense que la prochaine fois, je mettrai allongé, tu vois. Ok, pour qu'il y ait plus de détente. Ouais, c'est ça. Parce que quand tu es assis et que tu n'as pas les pieds au sol, tu es vite sur une position de retenue, tu vois. Ouais. Donc, oui, parce qu'elle n'avait pas de dossier, peut-être. Ouais, c'est ça. Parce que t'es jamais au fond du truc, le dos plaqué contre le mur, tu vois, de ouf. Et c'était quoi la question? C'était du coup le rapport à la douleur à la base, on était parti de là, et du coup éventuellement comment tu fais pour gérer en cas de problème. Oui. Toi, quelle a été ton évolution par rapport à la perception de la douleur des autres, et de la tienne aussi éventuellement, vu que tu es quand même tatoué aussi, donc... J'en ai plus trop, enfin si j'en ai conscience, mais ça... Enfin, je sais qu'ils ont mal, tu vois, et ça fait partie du processus. Je peux rien faire pour l'enlever, tu vois, à part mettre bien les personnes comme je disais, quoi. Okay. Et accompagner et coacher, quoi. C'est juste ça, et faire des pauses ou faire le tatou en 2 sessions, quoi. Et après la douleur, pour moi, je pense que je me fais beaucoup tatouer les bras, donc ça va, tu vois. Ok. C'est pas... Oui, ça allait pour l'instant. Ouais, t'as pas encore tapé les grosses pièces sur les côtes. Ouais, voilà, c'est ça. Même si, tu sais, je vois des potes qui ont les côtes et je me dis, ouais, ce serait lourd quand même. Je suis en mode... Ouais, après, t'as du temps encore. Hein. Ouais, tu m'as voilà, dit que t'avais 26 ans, c'est ça? Ouais, 26. Ouais. Chill. Ok. Je reste toute la vie. Oui, normalement. Hein. Ouais, normalement. À moins de perdre un bout de peau, normalement. D'avoir une fin du monde, mais j'espère pas trop. J'ai encore plein de trucs à faire, moi. Ouais, non, il n'y a pas le temps, il y a les projets. Les projets. Pour revenir un petit peu sur la symbolique quand même, qui est quand même assez forte dans ton univers graphique, l'univers chevaleresque, tout ça, ça a l'air d'être plutôt l'ambiance, le Moyen-Âge aussi. Est-ce que tu connais l'héraldique? Alors, j'ai déjà entendu ce nom, mais je sais... Dis-moi. Alors, l'héraldique, donc ça c'est une question d'Olivier évidemment. Les questions taquines en général, c'est le père Poinsignon. Vas-y. L'héraldique, c'est l'étude de la construction et la symbolique des blasons. Ah.
Ok. Donc voilà, et dans le cadre du tatouage où tu dois créer de l'image et du sens, est-ce que tu utilises un petit peu les blasons ou cette étude, ce type d'étude dans ton process, même sans le savoir du coup, puisque tu penses des bouquins ou quoi? Ouais. Est-ce que tu as déjà creusé ce truc-là ou pas? Alors du coup, je savais pas que ça avait ce nom-là, mais je l'ai pas creusé. Je m'en sers pas à proprement parler, mais du coup, je pense que je vais poncer ça en rentrant chez moi là, parce que je connais, enfin, j'ai jamais pris le temps trop d'explorer. Du coup, je pense que ce serait intéressant de le faire. Parce qu'il y a quand même un gros travail de lisibilité, de symbolique dans les blasons. Du coup, c'est comme des logos quoi au final. Ouais, carrément. C'est vrai qu'il y a un travail de symbolique. Après, je suis pas, quand je dessine, tu vois, des motifs, des symboles, que j'y ajoute peut-être un animal. Moi, je pense pas forcément à une signification ou quoi que ce soit. Je le fais parce que c'est l'ambiance. Je sais pas, tu sais, je suis inspiré par ça. J'ai vu des trucs sur ça. Okay. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant et même moi ça me fait kiffer d'avoir une ref, de prendre une ref que j'avais pas et qui est de mon univers, tu vois. Donc ça complète les choses, c'est cool, tu vois. Je suis pas en mode genre putain je connaissais pas la flemme, tu vois. Ouais, non, bah oui, non, tu m'as dit que tu étais plutôt dans le genre de démarche de creuser. Ouais, tous non, les trucs, quand je connais pas un truc, en général, si ça me plaît, si ça me parle, je vais y aller, tu vois. Genre, Mais alors du coup, t'as pas peur ou alors ça te pose pas de... Est-ce que ça te pose des questions d'utiliser peut-être des représentations visuelles, figuratives, qui ont un sens qui est connoté à leur image au vu de leur histoire et ce qui peut être attaché, je sais pas, par exemple, si tu utilises une fleur de lys, oui. C'est le symbole de la royauté, patati patata. Du coup, c'est le genre de truc qu'on ne peut pas forcément utiliser Bien sûr. Tout le temps, partout, parce que ça peut avoir aussi des connotations politiques, y compris maintenant, et tout ça. Du coup, est-ce que c'est quelque chose dont tu as conscience dans tes dessins ou pas? Parce que tu me dis que tu les utilises... Alors, j'ai pas dit que tu utilisais des fleurs de lys dans tes compos, mais est-ce que tu n'as pas peur de tomber sur un symbole et de les associer et que ça donne un mélange qui pourrait avoir du sens quand on creuse ça? Ou alors, voilà, je sais pas, quel est ton rapport au symbolique des représentations figuratives? C'est marrant qu'on parle de ça parce que c'est souvent une question, même moi, qui me revient souvent. La fleur de lys, c'est vrai que c'est très joli, mais je sais tout, et encore plus aujourd'hui, je sais la portée que ça a, tu vois. T'inquiète. C'est très joli ce motif, mais en général, ce qui m'intéresse, moi, c'est de détourner les trucs, tu vois. Et on parlait de ça, par exemple, parce que quand je regarde des motifs, certes, je sais que ça soit européen, gothique, enfin européen, français, tu vois, gothique et tout, machin, mais ça m'empêche pas d'aller sourcer des motifs orientaux et tout, mais toujours en les détournant. C'est-à-dire que, par exemple, sur les motifs orientaux, on va plus avoir des trucs qui sont des fois bold, avec des arrondis. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est... Bold, c'est gras, du coup? Ouais, enfin, gras arrondi, quoi. Ok. Et moi, ce qui m'amuse, quoi, c'est de mettre des pointes partout, quoi. Okay. Genre un peu comme du tribal, quoi. C'est de faire des trucs incisifs qui se rapprochent du gothique, qui se rapprochent du tribal. Du coup, je remets ça dans un contexte plutôt qui est de ma nationalité, quoi. Okay. Et du coup, oui, je comprends ce truc de faire attention aux motifs que tu empruntes et à ce qu'ils veulent dire, tu vois, même... y compris, quand il s'agit d'appropriation culturelle et exactement. Comme ça. C'est là où je voulais en venir, okay. En fait, tout à fait. Parce que, en fait, c'est un truc qui me faisait grave peur, parce que j'ai commencé à faire ça, je commençais à dessiner des motifs et je voyais que ça venait quand même, tu sais, de religion qui n'était pas la mienne. Et du coup, j'avais beaucoup de mal avec ça. Donc, je me suis dit, je kiffe ces motifs, mais comment je pourrais les pondre à ma manière, quoi. Et du coup, la question était vite réglée, quoi. Fallait vite que je détourne. Que tu les réinterprètes en fait à ma sauce, quoi. Et c'est ça qui est le plus intéressant. Tu sais, au final, je pense à parler à des gens qui sont dans le design graphique, tu sais, qui sont sur Illustrator. Tu sais, c'est un truc de forme et de contre-forme, quoi. Tu sais, c'est creuser. Tu prends une forme pleine noire et creuser dedans petit à petit, tu vois. Genre moi je vois un motif, je sais pas, de tout horizon, n'importe laquelle, tu vois. Moi je vais m'amuser à creuser dedans, à rajouter, genre à remettre des formes par-dessus, des outlines et tout. Et c'est ça qui est intéressant au final, c'est tu prends un truc et au final t'en fais un truc de toute pièce à la fin, quoi. Okay. Surtout avec les motifs. Okay. Mais ouais, le bail c'était de pas tomber dans l'appropriation culturelle quand même. Ouais, de pas reproduire tel quel des choses qui... Ouais.
ne font pas partie de ta culture. Ouais, voilà, c'est etc. ça, de ouf. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est une question qui est très délicate et Bien sûr. enfin perso j'ai pas les compétences même pour faire le tour de la question ou quoi. Mais je voyais certaines influences graphiques dans ton travail qui n'étaient pas issues forcément des églises romanes ou gothiques bien ou sûr. quoi que ce soit. Et du coup voilà, parce que j'ai quand même bien poncé ton Insta et j'ai été voir les inspirations, les planches que tu avais balancées, tout ça. Mais je voyais quand même que dans certaines de tes peintures, une des premières images qui sort, c'est quelque chose où c'est presque une figure de... On dirait un style assez... d'estampes japonaises remaniées, presque comme un yokai. Alors attends, je vais essayer de te retrouver ça. Ah ouais, c'était un tatou ou c'était un... C'était une peinture, je crois. C'était une peinture. Alors attends, mon téléphone qui veut plus m'obéir. Yes. Hop, c'était... Avec la flotte, c'est ça. Ah oui, ça c'est... Ah ça Ah ok, d'accord. Mais ça c'est... Typiquement, bah ça commence à dater déjà un peu, mais c'est plus univers surréalisme pour le coup. Ok. Ça, c'était la phase où c'était genre Dali à fond et tout, je pensais que ça. Parce que je vois une hybridation des choses. Ah oui, mais il y a une hybridation. Pourtant, on voit pas forcément, enfin on le mettra à l'image dans le Instagram de Démarche avec évidemment, mais on voit un univers effectivement complètement fou, mais avec, je trouve, une patte assez justement d'estampes japonaises. Ouais, ça m'a bien... Dans la gestion des formes, des contreformes, même éventuellement tu as des griffes ou quoi que ce soit. Donc, en fait, cette époque-là, c'était à l'époque où j'étais dans la boutique et mon maître d'apprentissage faisait du traditionnel japonais. D'accord. Du coup, forcément, tu sais... Enfin, j'ai jamais voulu en faire, tu vois, mais quand tu vois des gens faire des trucs à côté de toi, tu peux pas t'empêcher de les répéter. Mais je kiffe toujours autant ce truc-là, tu vois. Et ces moments-là, ils étaient grave cool parce que j'ai appris plein de choses. Oui, et puis bon, on voit que dans certains de tes flashs, du coup, ça ressort aussi. Ça ressort aussi, même maintenant. Même avant le tatou, je crois que c'est ce qui m'intéresse. De toute façon, la mythologie en général, ça m'intéresse, quoi. Qu'elle soit japonaise, qu'elle soit nordique, qu'elle soit grecque. Je suis parti à la base de gréco-romaine et après je suis allé diguer des trucs ailleurs, tu vois. Okay. C'est des trucs... c'est des sources inépuisables d'inspiration, quoi. Tu peux jamais en avoir fait le tour complètement, quoi. Ouais, de toutes les formes. C'est un truc de ouf, quoi. Et même les remettre dans son contexte, c'est ça qui est le plus intéressant, je trouve. C'est aller chercher des éléments pour les remettre avec d'autres et en faire un crossover assez cool, quoi. Et du coup, sans qu'il y ait forcément une association de sens. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas la vibe dans laquelle c'est pas la vibe dans laquelle je suis. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est raconter une histoire. Et je pense que ça vient raconter une histoire, raconter un univers, tu vois. Et je pense que c'est aussi un truc de pub, tu vois, parce que forcément, une pub, tu racontes une histoire, et je pense que c'est un truc qui m'est resté. Comment ça, tu racontes une histoire avec une pub ? Tu veux dire avec l'image ou... Avec que ça soit une pub télévisée ou que ça soit une affiche dans la rue, tu vois, tu racontes quelque chose. Il y a toujours un semblant d'histoire, aussi qualitatif qu'il soit, tu vois. Mais par exemple, les pubs Intermarché sont incroyables. Voilà, moi je suis un fan des pubs Intermarché. Elles sont tout à fait cool. Et bon, après, parce que j'aime bien les émotions que tu peux ressentir et tout, et pour le coup, ça te raconte vraiment une histoire. La nostalgie, l'amour, machin et tout, c'est cool, tu vois. Moi, c'est des trucs qui me font sourire, quoi. Voilà. Et donc, quand on parle tatouage, etc., créativité, est-ce que toi, tu as un positionnement par rapport à l'artisanat et à l'artistique dans la pratique du tatouage sur cette question-là ou pas ou... Ouais, ça dépend. Je pense, j'ai jamais trop pensé, mais j'aime bien. De base, j'aime bien faire des trucs, j'aime bien dessiner, tu vois. Mon père, il est manuel, ma mère aussi. Elle fait de la rénovation de meubles, elle fait de la couture. Mon père, il travaille dans l'inox. Donc je pense qu'il y a déjà même des deux côtés de ma famille, il y a un truc grave avec les mains. Donc je pense que c'est plus un truc qui m'a été donné
mon patrimoine génétique. Ouais, et quoi, l'éducation, tout ça. L'éducation aussi. Moi, je me souviens qu'on allait quand même pas faire. On faisait pas mal de musées, on allait voir des trucs. Tu vois, quand j'étais jeune, je pense que ça m'a bien ouvert l'esprit sur ça, quoi. Ok. Bon, on est juste à côté du Puy du Fou. Je revendiquerai pas tous ces trucs de droitard et trucs comme ça, mais quand t'es petit, c'est cool aussi, tu vois. Donc, Ok. mais ouais, je pense qu'il y a peut-être ces trucs. Parce que tu avais des villages dedans où ils faisaient plein de trucs à la main. Tu sais, il y a des sculpteurs, des peintres, machin, qui font de la céramique, il y en a d'autres qui font du vitrail. Donc je pense qu'il y a un peu de ça, tu vois. Donc un peu d'artisanat, un peu Ouais, d'artistique. un peu d'artistique, tu vois. En vrai, les trois se mélangent, quoi. Ok. Ok. C'est quoi pour toi l'importance de la qualité technique de l'artisanat du coup dans ta pratique du tatouage? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu accordes beaucoup d'importance, peu? Parce qu'on a parlé technique aussi tout à l'heure en prenant un café. Donc Bien sûr. comment tu te positionnes? Bah, certes, certes, il y a de la technique. On peut pas le contredire, mais moi, il y a eu un moment où j'étais beaucoup frustré parce que j'avais l'impression de ne pas avancer, et même on en parlait il y a quelques jours avec Belzébuth. Ça vient avec le temps, quoi. Rien ne sert de se presser. L'important, c'est d'essayer de faire les choses bien et de tout le temps se remettre en question sur la technique, les techniques utilisées, tu vois. Il y a un moment, tu vois, ça bloque avec la technique, c'est pas grave. Ça viendra avec le temps et faut pas être trop pressé, tu vois. Ok. C'est un état d'esprit que tu arrives à conserver ou c'est un truc qui te fait chier régulièrement? Il y a des fois où tu sais, je suis pas bien, tu sais, le soir, tu sais, je suis fatigué, je suis en mode putain, casse les couilles, tu vois. Mais le matin, je me réveille et après, je suis en mode genre, bon, tranquille, tu vois. Ok. Cet état d'esprit, il est venu il y a peu de temps. Je pense que c'est parce que j'ai rencontré Alex, tu vois. Il m'a mis plus de chill à ce niveau-là, alors qu'à mon apprentissage à Nantes, dès qu'il y avait un défaut, tu sais, c'était La fin du monde. c'était la fin du monde, quoi. C'était des insultes, c'était des... Yes. Ouais, c'était pas cool, tu Pas vois. plaisant. En développement personnel, t'as vu mieux, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Plus bienveillement et plus Ouais, safe, quoi. ouais, c'est ça, Ok. exactement. Et non, tu vois, c'est normal que ça puisse pas être parfait dès le début, tu sais. En même temps, j'ai un an et demi de tatou, tu sais. Genre, si je faisais des tatous parfaits, ce serait trop bizarre, quoi. Et même, je pense, des gars qui ont 10 ans de tatou, il y a encore des moments où bah, c'est pas parfait, tu vois. Parce que ce serait trop bizarre sinon, tu vois. Même, tu sais, sur ce truc de fait à la main, et bah, si on voulait un truc parfait, on ferait un robot. On ferait un robot. Et encore, tu vois. Ouais. On n'en est même pas sûr, tu vois. Genre là, c'est fait par la main de l'homme. Écoute, il y a des défauts, c'est normal, ça fait partie du jeu, quoi. Oui, d'autant plus quand tu te tournes vers quelqu'un qui a une pratique encore d'apprentissage, etc. Ouais, bien sûr. Même avec des gens, tu sais, même des gens très expérimentés. Même des gens qui ont 10 ans de tatou et tout. S'il y a un trait qui a sauté, bah, ça arrive. Écoute, c'est pas grave, on fait des retouches, tu vois. Et du coup, est-ce que tu as dû adapter ton dessin à celui du tatouage, à la réalisation d'un tatouage? Et si oui, comment? Ouais, c'est marrant ça, parce que je suis rentré chez moi ce week-end et il y a 2 semaines, et il y avait mon meilleur pote aussi qui était là, Olivier, là, qui tatoue aussi. Et on parlait de style graphique, d'ambiance, d'univers et tout machin. Et je lui disais que moi, ce que je fais, si les gens vont se balader sur mon Insta, ils le verront, tu vois. Mais j'aime bien être honnête avec ça, c'est que moi, il y a eu un moment où sur les lignes, je me suis mis quand même des grandes pressions. Je me disais, si mon tatou, je fais pas des lignes clean, c'est de la merde, tu vois. Okay. Et en fait, arrivé à Rennes, je me suis déstressé de ça, mais j'avais toujours ce truc dans la tête en me disant, ouais, les lignes et tout, c'est quand même mon truc, tu sais, j'y arrive pas trop, tu vois. Et en fait, de là est venu en fait, un style où il y a 0 ligne existante. C'est-à-dire que tu les vois plus, quoi. Okay. C'est soit du full black, soit c'est caché dans des dégradés. C'est pas grave, tu sais, c'est ma pratique en ce moment, ça va changer quand je maîtriserai mes lignes. Mais ça me fait rire d'avoir développé inconsciemment ce truc pour les planquer, tu vois. Ouais. Au final, c'est cool, tu vois. Je fais des tatous qui me plaisent, les gens ils sont contents, tout le monde est content, tu vois. Oui, les gens viennent pas en s'attendant à des lignes parfaites non plus tout le temps, aussi, et tu vois, ils s'en branlent aussi, quoi. Même pendant le tatou, tu vois.
Même pendant le tatou, tu sais, je leur dis, bah voilà, s'il y a des lignes qui sont dédoublées, s'il y a des manques de gris, s'il y a des manques dans les lignes, c'est pas grave parce qu'au final, je vais tout remplir en noir. Oui. Et puis j'ai pas besoin de, tu sais, on parlait de ça aussi avec Alex, c'est qu'il me dit, quand tu fais du full black comme ça, genre rien ne sert d'avoir des lignes qui sont genre ancrées parfaitement, tu vois. Parce que si tu fais une ligne qui est, tu sais, qui est un peu grise, un peu rosée dans la peau, et ben, en cicatrisant, tu vas garder plus de finesse, plus de détails. Ça va moins bolder avec le temps. Ouais. Du coup, bah, tu peux jongler avec ça, quoi. Il m'a Ok. dit, tranquille, si tes lignes elles sont pas parfaites, vu que tu vas remplir en noir, tu vois, rien ne sert d'abuser, quoi. Oui, de pas grave prendre si le c'est- temps de t'y mettre, de pratiquer, de t'améliorer justement Ouais, en c'est jouant ça. avec ça. C'est ça. Et puis il m'a dit, le jour où tu veux te mettre des lignes parfaites, et bah, tu te le mets, ce tatou, tu vois. Et la preuve, il y a des fois où, tu sais, même quand je fais du full black, je suis en mode, ok, genre, tu sais, là, j'essaye de m'appliquer vraiment, j'essaie de les mettre bien, de pas trop trembler, machin. Et Tu te fais un petit challenge avec ouais, toi-même. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est bien aussi de se mettre des petits trucs comme ça de temps en temps où tu te dis, ok, genre là, faut que j'aille dans cette direction et il faut qu'à l'arrivée, ça soit ça. Et il y a tout le cheminement aussi qui est important, tu vois, pour Avoir arriver. suffisamment de confiance pour dépasser sa peur. Ouais, c'est ça aussi. Ouais, C'est ouais. ça, c'est Parce ça. que je sais pas pour toi du coup, mais comment tu fais pour dealer avec le rapport à la peur, à se dépasser soi-même, continuer d'apprendre, etc. Mais cette peur de, bah, tu fais une marque permanente quand même sur quelqu'un Ouais. qui va porter, si jamais tu as fait une erreur entre guillemets à tes Mhm. yeux, qui va porter cette erreur, etc. Bien sûr. Bah, le truc de la peur, tu sais, du fait que le tatou il va rester à vie et tout, au début c'est vrai que je l'avais beaucoup comme la douleur et tout, tu sais, c'est un truc, je le ressentais grave, je me disais putain si je me foire, c'est pour toute la vie, tu vois. Ouais. Au final, plus tu pratiques, moins tu as conscience de ce truc en mode genre, c'est vrai que c'est pour toute la vie, tu vois. Ouais. Genre, moins je l'ai, tu vois, j'y pense plus, tu vois. Ok. Genre, quand je tatoue, Il y a des il y a travaux. un Transformers derrière là. Nickel. Quand je tatoue, je dessine, quoi. Et c'est juste ça, quoi. Et comment dire, c'était quoi la question de base, pardon? La question c'était comment tu fais pour gérer ta Ah oui, peur et ouais. continuer quand même malgré tout à te Ok. challenger pour dépasser les peurs de du coup Ok. faire des maladresses ou des Ah erreurs, ouais. tout en continuant d'apprendre puisque pour apprendre il faut faire des maladresses et des erreurs. Donc, Bah, c'est ce que j'allais te dire en fait, c'est Mhm. que pour avancer, il faut faire des erreurs et c'est pas grave, tu vois, genre t'as le droit d'en faire, de toute façon les erreurs en tatou, je pense que bon ça dépend ce que tu fais après, les trucs c'est chaud de reconstruire derrière, tu vois, mais tu peux taper une retouche, tu peux retaper un cover et tout, je pense qu'il y a plein de solutions qui existent, tu vois. le Et, conseil que me disait Mickey pour les lignes droites, c'était la confiance en soi. Ouais. C'était si tu as confiance, ta ligne, tu la tapes. Ouais. Alors évidemment, j'imagine tout l'apprentissage du bon positionnement de la main en fonction de voilà, la c'est zone, ça, etc. Mais Mm. c'est la question de la confiance. C'est sûr que si on se rabaisse en permanence, ça Bien fonctionnera moins. Mm. Mais Non, bah c'est. Bah même moi, tu sais, quand je vois que j'ai des grandes lignes à faire, tu sais, je vais pas essayer de faire un one shot, quoi. Tu sais, je m'y reprends à plusieurs fois, j'y vais petit à petit. Je préfère y aller comme ça plutôt que de dire, ok, celle-ci, je la fais en one shot. Vas-y, let's go, tu vois. Je vais tordre mon poignet dans tous les sens et à la fin, je vais y arriver, tu vois. Et je pense que c'est en se disant ça que tu peux la foirer, tu vois. ouais. Tu vois, donc vaut mieux y aller tranquille. Moi, en général, quand je vois des lignes droites, tu sais, j'y vais en mode petit à petit, tu vois, tranquille. Rien ne sert de se presser déjà. Tu sais, surtout sur des lignes droites, tu vois. Genre, faut y aller tranquillement. Et ouais, petit à petit, quoi. Comment est-ce que tu fais quand tu as des peaux qui prennent pas, entre guillemets? Dans le jargon, c'est quand tu as du mal à ce que l'encre rentre dans la peau. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ouais. Est-ce que tu as remarqué pourquoi ça arrivait? Bah, en général, bon, si ça t'arrive dans la première heure de tatou, c'est parce que toi, tu as un problème, soit avec ta machine, soit avec ta tension de peau, soit c'est autre chose, machin et tout, soit c'est l'aiguille, je sais pas, tu vois. Bref, c'est plein de paramètres à checker si ça arrive. Et si, alors moi ça m'est déjà arrivé au bout de 3h30 de tatou, parce que ça peut arriver, mais c'est parce que la peau elle en a marre, tu vois. Ouais. Genre t'es là à remplir, à faire du noir, des dégradés, des tracés, tu sais, à un moment, tu sais, la personne, elle en peut plus, et sa peau aussi, elle est en mode, vas-y stop. Ouais, Quoi. les deux sont liés Ouais, aussi. ouais, les deux sont, tu sais, t'as la personne et t'as aussi sa peau, quoi. Faut pas oublier que c'est lié,
comme tu le disais, et qu'il y a un moment, c'est stop, quoi. Et dans ce cas-là, tu sais, moi je force pas, tu vois. Je sais ce que m'a appris Alex aussi, il m'a dit, quand ça veut pas rentrer le noir, essaye pas d'en faire plus parce que c'est le moment où tu vas dézinguer la peau et tu vas l'ouvrir et c'est là que tu vas faire une cicatrisation qui est chiante. Il m'a dit, vaut mieux attendre que ça soit cicatrisé, qu'il y ait une cicatrisation en détente. La personne elle revient dans un mois et demi et bim, tu lui remets du noir et elle repart contente, tu vois. Ouais. Je pense que c'est le mieux à faire. Hein. Quand tu travailles pour générer tes dessins, t'es plutôt numérique, papier, comment ça se passe? Full papier. Okay. Full papier pour l'instant, peut-être un jour ça a changé, peut-être un jour j'achèterai une tablette, tu vois. Mais pour le moment ça me fait kiffer, tu sais. Pourquoi du coup pourquoi la préférence pour le papier? Parce que je pense que c'est un médium sur lequel je travaille depuis longtemps, du coup je m'y suis habitué. Et, j'ai des potes qui ont des tablettes, hein, et du coup à chaque fois j'essaye et je suis en mode putain j'ai galère, tu vois. Je kiffe bien mon petit crayon à papier quand même et mon petit calque, tu vois. Ma petite tablette lumineuse et tout, la symétrie, et ouais, tu sais, en vrai, et puis j'aime bien prendre le temps aussi de faire mon truc bien, tu sais, de me faire ma symétrie, de plier mon calque, le recopier dans l'autre sens, machin et tout. Ouais, je pense que je reste comme ça parce que c'est un plaisir aussi, tu vois. Un petit rouge-gorge. Ouais. C'est trop mignon. C'est parce qu'on bouge pas et croit qu'on est des arbres, en fait. Depuis tout à l'heure, je pense que c'est ma mèche verte, ça l'a induit en erreur. C'est peut-être ça. Du coup, quel type de machine tu utilises? J'utilise une machine à bobine, une Portugal. Ça vient alors, je m'y connais pas trop encore, faut m'en vouloir pour ça. On t'en voudra pas. Mais je crois que c'est une machine qui est construite par un tatoueur. Et c'est bobine, quoi. En fait, le truc, c'est que quand tu fais du noir, dans des aplats de noir et tout, je trouve il n'y a rien de mieux qu'une bobine pour envoyer, quoi. J'ai l'impression qu'un pen ou une rota, ce serait pas assez bien pour envoyer, quoi. Ok. Donc à voir, hein. J'ai jamais testé autre chose, mais et puis même j'aime bien avoir aussi du poids dans la main, quoi. Quand je trace ou quand je fais des dégradés, ou quand je plaque du noir, quoi. Tout simplement. Après c'est quelque chose auquel tu t'es habitué. Ouais, c'est ça, je pense que c'est un truc de préférence. Mais bon, je pense que de toute façon je vais acheter une rota pour faire des dégradés. Parce que là je fais tout avec une seule machine, ça commence à m'énerver, tu vois. Mais je pense que c'est quand tu pratiques aussi, tu te dis, ok, genre ma bobine elle est cool pour mettre du noir, mais pour faire des dégradés, je pense que je peux aller vers du mieux avec cette machine-là, tu vois. Donc tu vas investir dans une nouvelle machine à bobine ou plutôt une rota du coup? Plutôt une rota pour faire juste du dégradé, du whip shading, du dot work, tu vois. Tu sais, des bails comme des Bandmade ou des Rotary Works, tu vois, du classique mais qui marche très bien. Ok. Ok. Du coup, quand tu bosses sur papier, tu utilises quels outils plutôt aussi? Je sais pas te demander. Tout débute avec un crayon à papier, hein, tranquille, même un critérium de base. La famille. Ouais, il y a la gomme au bout, c'est pratique. Ouais, c'est ça, la gomme au bout et tout. Des fois, je reste très classique dans la pratique. Et puis après, une fois que ça me convient, je trace au Rotring, là, Molotov. Puis après, je plaque du noir avec de l'encre de Chine. Et je fais des dégradés, pareil, avec un Rotring, Molotov. Très classique au final. Ça marche. Puis ça m'arrive des fois de faire un peu d'aquarelle et tout. Ça me plaît bien, même des fonds au café. Même ça me change, moi, tu vois. Il y a des trucs où je suis en mode, ok, j'ai l'impression de faire un truc un peu nouveau là. Ça renouvelle un petit peu. Ouais, c'est ça. Quand même, c'est intéressant, même que les gens ils voient que t'es pas Keblo que sur ta feuille blanche, quoi. Donc, que sur ton format A3 ou A2. Tu sais, moi, il y a des fois où j'aime bien me taper une grande déterre et je te fais un A2, mais par contre après pendant un mois je vais pas t'en faire un, tu vois. Mais j'aime bien varier les formats. A2 c'est le format raisin pour les gens qui nous écoutent à peu près. Ouais, c'est ça.
c'est ça. Au-dessus, t'as le format aigle et tout. Ouais. C'est- Il y en a même un qui s'appelle Jésus, je crois. Ah ouais? Ouais. Ah putain, je savais pas. Je suis partie chercher le nom des formats Ok, et tout, ok. et je suis tombée sur un format Jésus. Format Jésus? Ouais, Ça dit quoi en centimètres ça? Je sais plus, je crois Ok. que c'est soit c'est au-dessus du A1, soit c'est un format Ok. un peu chelou, mais c'est du grand format. Ah ouais, lourd. En vrai, ça pourrait être rigolo que Ouais. tu tapes un format Ouais, ouais, Jésus je vais me avec faire des motifs Ouais, carrément. symboliques Je religieux. vais Ça faire pourrait un, être je vais faire un rigolo. format Jésus. Nickel. Désolé. Et alors ça, est-ce que ça t'arrive de travailler en freehand directement sur la peau pour faire des compos ou pas du tout? Ça m'arrive, mais pas à une moindre mesure quand même. Je fais du freehand je fais des espèces de petites flammes, alors petites, plus ou moins petites, hein. Mais et du coup là je prends plaisir à prendre un feutre. En général les gens, j'ai fait beaucoup de bras avec ça. Ouais. Du coup soit ça passe autour de tatou, ce qu'on appelle des fillers quoi, ou des gaffes fillers ou. Donc c'est ce voilà. qui va remplir des espaces un peu vides entre des tatous. Exactement, des espaces blancs quoi. Mhm. Ou soit vraiment les gens ils ont aucun tatou et limite ils en veulent pas d'autres après ça et ils veulent juste une flamme qui entoure leur poignet ou qui aille vers l'avant-bras. Ok. Et ça je me marre bien quand je le fais. Ça change de poser le stencil, machin, dessiner le motif avant le tatou, redessiner ton stencil, machin et tout. Ok, Il y a est-ce que quand tu même- fais tes stencils à la main du Ouais, coup je fais stencil à la main, ouais. C'est un choix ou c'est Pour l'instant c'est un choix. Bon, ou si c'est jamais- juste si- l'obligation économique parce que Oui, thermocopieur Pas une obligation économique, mais c'est juste parce que j'ai pas de tablette et du coup je recopie à la main quoi. Après si j'avais une tablette, je pense par contre je ferais mes stencils à la tablette quoi. Ok. Et comment tu fais du coup pour remettre les dessins à la taille? Pareil, tu les redessines à la main et tu les. Ouais, en Ou général. alors tu les réimprimes peut-être? Ouais, je réimprime. En général, par exemple, si c'est un custom, je trace une ligne en fonction de la zone. Soit je trace Ok. une ligne verticale ou horizontale, tu vois. Mais et je fais déjà comme ça quoi. Ok. Ou alors vraiment si c'est un truc vraiment gros, là je prends pas la peine de prendre des mesures, je fais le truc en big comme je l'imagine et après je remets à la taille quoi. Ok. Voilà. Comment est-ce que tu arrives à trouver le bon équilibre en termes de composition à tes yeux? Qu'est-ce qui fait que ton dessin est bien équilibré à tes yeux? Et ton tatouage du coup? Ok, d'accord. En dessin autant qu'en tatou quoi. Il y a tout un travail, je pense, de contraste. Moi j'aime bien quand les blancs et les noirs et les gris sont autant présents l'un l'autre, tu vois. J'aime que tout soit équilibré quoi, à ce niveau-là quoi. J'aime qu'il y ait autant de noir que de blanc, que de gris. Et voilà. Mais je pense que ça m'est venu au fil du temps, je pourrais pas te dire exactement à quel moment j'ai cet équilibre. Juste c'est mon œil qui s'est habitué au fil du temps quoi. Mais même j'aime aussi avoir cette dualité entre le noir et le blanc quoi. Même Ok. je pense que c'est ce qui fait un peu c'est un des traits de caractère de mon travail quoi. C'est la dualité quoi. C'est Ok. pas forcément le mal contre bien tu vois, mais contre le bien, mais plus un truc de Gros contraste. ouais, gros contraste entre le noir et le blanc et le gris qui vient se positionner entre les deux quoi. Ok. C'est ça l'équilibre que j'aime trouver et rechercher en tout cas à chaque fois quoi. D'accord. Et sur le corps, du coup, comment est-ce que tu es satisfait de l'équilibre d'un projet ou pas d'ailleurs? En termes de placement, En termes de placement. quand tu vas poser ton dessin ou quand tu vas envisager un projet custom par exemple, ou même positionner en flash du coup, parce qu'il a été dessiné sur un format en général Bien sûr. rectangulaire, et là il va passer en volume Ouais. sur une zone X ou Y. Ouais. Du coup, comment est-ce que tu te satisfais ou non d'un équilibre? Sur le corps, c'est encore autre chose. Par exemple, quand je fais des motifs, je crois que j'aime bien leur donner une signification un peu, comme quand tu peux retrouver dans les films de science-fiction où des fois ils ont des marquages sur le visage ou à des endroits du corps. Et pour eux ça symbolise un truc ou c'est un pouvoir ou je ne sais quoi. Ok. Et avec les motifs, il y a un truc où j'aime bien le faire déborder sur la main.
Ou genre là pareil là sur Alex, je lui ai fait genre 2 motifs en symétrie, genre derrière les genoux. Ok. Et toi il y a un truc un peu de, c'est comme si tu portais une armure quoi. Ok. Je crois qu'il y a, il y a ce truc aussi sur le corps où, De l'ornemental protecteur presque. ouais c'est ça Une ouais. amulette un petit Ouais, peu. ouais exactement. Ouais. Je pense un artefact un peu tu sais, que tu portes sur le corps. Bah, un petit peu comme ça peut exister dans certaines pratiques du tatouage aussi. Bien sûr. Par certaines populations. Ouais, ouais, grave. Ok. Ouais, ça revient à ce truc-là. Je pense j'aime bien retrouver ça en termes d'équilibre. En tout cas, si ça t'intéresse, les symboliques qu'il peut y avoir derrière Ouais. les tatouages de peuples autochtones Ouais. et du coup un tatouage plus ethnique, plus Mhm. traditionnel. Est-ce que tu lis l'anglais? Comment ça, je lis l'anglais? Est-ce que tu lis en anglais? Ah oui, ok, d'accord. Ok. Oui, du coup? Oui. Ok. Bah, il y a Lars Krutak. Ok. Si tu veux, je te renverrai Ah, les vas-y, carrément, références je par suis chaud. message. Mm. Il a fait des super bouquins et des recherches. C'est un anthropologue Ok. sur justement le tatouage ethnique, tribal, le tatouage sacré et les pratiques de scarification aussi. Donc il est parti dans il est parti voir plein de populations différentes pour apprendre et comprendre leur démarche. Et c'est absolument passionnant. Ok. Donc je t'invite vraiment bah, à carrément. voir ça. Et Ah, tu as bah. des tatouages absolument incroyables avec plein de symboliques et de représentations différentes. Ouais. Donc c'est assez ouf. Et il y a aussi un livre que je suis en train de lire, que je l'ai sorti tout à l'heure, c'est Tatouage ethnique mode Ouais. ancrage par Sibarit Poke. Et je crois que c'est Quentin quelque chose son nom, et qui a été coécrit par Sarah Arias. Et pareil, qui traite de. Ok. Alors ça traite de questions d'appropriation culturelle aussi. Mm-mm. Donc c'est ultra intéressant je crois parce que voir, ça ouais. creuse bien le sujet. Il faut prendre son temps pour le lire, Bien clairement. Mais il y a aussi de nombreux témoignages, parce qu'il me semble que Quentin, j'aimerais bien l'interviewer. Quentin, si tu passes par là, sûr. Ouais. il a une démarche d'aller voir ces artistes Ok. et de les questionner sur leurs pratiques pour savoir quelles sont les choses qu'il peut utiliser ou non, dans quel Ok. contexte, pour pas se retrouver avec, je sais pas, alors ce sont des choses qu'on m'a rapportées, je verrai avec lui, qu'il n'y ait pas des femmes qui portent des chests avec un motif qui en fait est une représentation honorifique pour un guerrier X ou Y. Ouais. Voilà, ce genre de truc. Donc, ou c'est un motif qui représente un lien avec une telle divinité, ou qui en fait appartient à telle famille. Enfin, voilà, pour pas se retrouver dans ce genre de configuration-là. En fait, ça se rapproche pas mal de l'héraldique finalement, parce que c'est pas la constitution de blason, mais c'est... Ah mais non, mais attends, ça a un nom, ce genre de science. Je crois que c'est la sémiotique. Sémiotique ou... Ouais, sémiotique. Je crois l'étude des signes et des symboles, quelque chose comme ça. Ouais, je crois que c'est quelque chose comme ça. Ouais, je pense qu'il doit y avoir un truc à creuser avec tout ça. Carrément. Et waouh, je me suis grave laissé emporter. Ah, Ouais, non, c'était le tatouage. C'était intéressant de ouf, t'as eu raison. Tatouage de. On était parti attendre du tatouage. Ok, et des. L'équilibre sur le corps, quel équilibre je trouve. Exactement, waouh, je suis partie super loin. Ah, t'inquiète. Mais oui, parce que du coup, tu parlais du tatouage presque ornemental, amulette, un peu protecteur, et qui peut renvoyer justement aux pratiques qu'on peut avoir. Ouais, c'est ça. Sans faire de l'appropriation culturelle, parce qu'après mes motifs, ils sont, comme je disais juste avant, ils sont retravaillés, de sorte à ce que ça ne soit pas. Mais pour les placements, ouais, j'aime ce truc, tu sais, en mode... t'as l'impression que la personne, elle est dotée d'un truc en voyant le motif, quoi. Ouais. Ok. Alors, la suite. La suite. La suite. Comment est-ce que tu traites les demandes? Donc rien à voir avec ce qu'on disait juste avant. Comment tu traites les demandes quand elles arrivent? C'est-à-dire quand quelqu'un vient te voir pour un projet ou pour prendre un rendez-vous tout simplement avec toi, comment est-ce que tu les traites? Est-ce que tu passes par mail, par message? Est-ce que tu discutes avec eux? Est-ce que tu les rencontres en vrai ou pas? Comment tu fais? Tout se passe par Instagram, en DM. Ok. Et après, schéma classique. La plupart du temps, ils viennent quand même pour mon univers. Pour ce truc de motifs et tout, ils sont quand même bien hypés.
Et à l'ancienne, ça me faisait peur, mais maintenant, on me demande des customs et je suis en mode genre, oh yes, lourd, tu vois. Trop bien. Genre, je suis en mode genre, ok, ça, je suis capable d'y répondre, tu vois. Avant, j'avais ce truc où j'étais trop, tu sais, j'étais trop sur une seule route et du coup, sur un seul chemin, et je pouvais pas répondre à des demandes de custom. Tu savais pas comment interpréter la demande, c'est Ouais. ça? Je savais pas comment interpréter la demande dans mon univers. Maintenant, genre, tu me demandes quelque chose, je peux te le faire, quoi. Ok. Genre, assez facilement, je trouve une idée qui me plaît et à la personne aussi, tu vois. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans des situations où tu as dessiné de nombreuses propositions et de galérer à répondre à cette demande ou pas? Jamais, pas encore. Ok, t'arrives à trouver du coup le bon truc. Ouais, de ouf. En chouette. plus, en général, je monte le dessin, genre, tu sais, la veille ou l'avant-veille, ou même, genre, cette semaine, j'ai montré le dessin le jour même. Et on m'a dit, oh, c'est ça. Trop bien. Ouais, du coup, je suis content. Après, je m'en vante pas. Un jour, ça se trouve, ça va arriver. Et... Oui. Non, mais c'est pour ça que la question est super vaste. Ah C'est oui, que ça bien permet sûr. de voir un petit peu comment. Mais non, en général, ouais, quand j'ai des demandes de custom, en général, ça plaît direct aux gens. Ok. Est-ce que eux, ils t'apportent parfois des éléments particuliers qu'ils veulent intégrer dans les fameux projets custom et tout? Ouais, grave. Il y a des fois où il y a des customs. J'ai des customs que j'ai pas montrés dernièrement, mais que je vais finir là le mois prochain. Et des trucs que je dessine pas souvent en plus, genre tu sais des visages et tout, moi ça m'arrive rarement d'en faire quand même, parce que j'ai jamais eu trop eu de cours tu sais de nu, même de dessiner des visages, de sculpter et tout, du coup je pense que je galère un peu avec ça, donc quand je dessine un visage j'ai toujours une... La peur que ça ressemble pas c'est pas ce que j'allais dire, mais oui, j'ai un peu cette peur là, mais du coup j'ai toujours des références avec moi tu sais. Ok. Genre j'ai un livre sur l'anatomie et tout, et du coup vu que j'en dessine pas souvent, bah, je le reprends à chaque fois, quoi. Mais ouais, dernièrement j'ai fait une vierge avec un drapé et tout, avec des motifs dedans et tout, c'était vachement cool. Je l'ai pas encore posté parce que j'attends que ça cicatrise. Ouais. Mais tu vois, il y a des fois où ils me sortent un peu de ma zone de confort, mais le projet il me plaît quand même, du coup je me dis ok, là c'est un bon... Tu sais, c'est la demande qu'il me faut pour aller voir aussi ailleurs, tu vois. Okay. Et il y a même des fois où quand j'ai fini le truc, je suis en mode genre, ah ouais, lourd en fait, genre ça je pourrais faire ça avec et tout. Il y a des fois où ça te débloque des trucs un peu, t'es en mode genre, tu sais, pourquoi pas tenter cette voie, tu vois. Pourquoi pas aller se mettre dans ce chemin encore rempli de ronces, tu vois. La joie, se rouler dedans. Ouais, se rouler dedans, mais après tu connais, tu sors la machette, tu découpes tout et c'est là que ça devient intéressant. Ouais. Donc en fait, les demandes des gens te permettent de te dépasser et d'aller au-delà de ce que tu peux faire habituellement. Et... Ouais. Bon, j'en ai pas tout le temps des customs, mais quand ça arrive, je suis content. Ok. Ouais, ça me permet de faire mes flashs, je suis tout à fait content aussi. Et quand on me demande un custom et en plus ils ont capté tu sais, l'ambiance et l'univers dans lequel je me baigne, bah, je suis encore plus ravi, quoi. Ok. Est-ce que et même comment tu vois ton travail en série d'une pièce à l'autre? Est-ce que tu considères que ton travail c'est un peu comme une série d'une réalisation d'une pièce à une autre ou pas, et ce sont chacune des pièces uniques qui ne se suivent pas? Parce qu'il y a un style récurrent, un style graphique. Du coup, est-ce que c'est une suite ou pas du tout? Non, je pense quand je travaille un truc, par exemple quand je travaille un flash, le premier truc qui me vient à l'esprit c'est est-ce que je l'ai déjà dessiné, tu vois. Et du coup, il y a un peu ce truc de faire du renouveau. Alors je pense que tu sais, je redessine des trucs forcément que j'ai déjà fait, hein. Des oiseaux, j'en ai déjà fait plein, des dragons, des tigres aussi et tout machin. Mais non, ouais, je pense j'essaie à chaque fois que ça soit unique, même quand j'ai un custom ou même quand j'ai un custom d'un flash que j'ai déjà fait. J'essaie quand même, par exemple, l'épée là que j'ai posté aujourd'hui, c'est un custom adapté d'un flash que j'ai déjà fait, tu vois. Okay. Et, la lame de l'épée, le pommeau de l'épée, tout est archi différent. La façon dont les flammes s'enroulent, les motifs, les patterns sont différents. Même la façon de poser le dégradé a été différente. Donc tu vois, au final, ça, typiquement, par contre, ça pourrait être une série, tu vois, quand je fais ça. Quand je réadapte un flash,
Mais non, après, quand je fais une peinture ou quand je dessine un flash tout nouveau, tu vois, j'essaie de faire du nouveau quand même. Ok. Enfin, moi, c'est ce qui. Enfin, en tout cas, c'est quand je vais sur un. Enfin, c'est ma vision des choses après, mais quand je vais sur le Hastin d'un tatoueur, pardon, j'aime les boucher. T'inquiète pas, on est tous enrhumés. Et en plus, on est dehors depuis un moment là, donc. Mais ouais, quand je vais sur le Insta de quelqu'un qui me plaît, je suis en mode genre, ouais, j'ai envie de passer les slides, et être en mode genre, oh, lourd. Ça, il l'a pas fait avant, ça, il l'a pas fait avant, ça, c'est cool, tu vois, t'es que de la nouveauté et tu t'en prends plein la tête. Ouais, de pas faire de redites, ouais, de flash que tu aurais déjà pu faire. Ouais, c'est ça. Tu sais, même là, on m'en a demandé un. Si on m'en redemande un, je vais essayer de dire, bah écoute, on va travailler différemment pour pas, parce que j'en ai déjà fait deux. Je sais, je veux pas. Enfin, faut que je trouve un autre truc, tu vois, une autre manière de placer les éléments pour pas que ça semble, pour pas que je fasse 10 000 fois la même chose, quoi. Ok. D'accord. On parlait de style graphique. C'est quoi ton rapport à la signature? Est-ce que tu signes tes dessins? Est-ce que tu signes tes tatous? Comment, si jamais c'est le cas? Est-ce que tu considères que finalement la patte graphique pourrait faire office de signature? Comment est-ce que tu perçois tout ça? Longtemps, j'ai pas signé mes trucs parce que après j'avais ce truc aussi où je voyais tout le monde qui signait à la main et je galérais à signer à la main. Tu sais, je me disais ouais, j'y arrive, hop quoi. Du coup je le faisais pas. Et je sais pas, quand j'ai déménagé à Rennes là, j'ai pris plein d'affaires avec moi et tout, des trucs que j'avais laissés dans ma chambre chez mes darons. Et en fait, j'ai retrouvé un truc qu'on m'avait offert qui était un poinçon comme au Moyen-Âge, quoi. Où tu viens brûler de la cire, tu viens la poser sur ta feuille et ensuite tu poinçonnes la cire, quoi. Et moi, mon truc, c'est un A avec des petits ornements à côté, du coup. Et en plus, c'est marrant parce qu'on me l'a offert à une époque où je dessinais pas du tout d'ornements. Même quand on me l'a offert, je me dis, mais je vais pas signer avec ça, c'est mon A, c'est un A, c'est la première lettre de mon prénom, c'est grave égocentrique. Et je me suis dit, mais une signature, de toute façon, c'est forcément ton blaze. Du coup, moi, je l'ai mis, quoi. Et oui, du coup, ça fait partie. Bon, je le mets pas tout le temps, mais là, dernièrement, je l'ai pas mis, je crois. Mais quand même, tu sais, à la fin, je suis content de le placer. Tu sais, ça fait un petit truc, un petit poinçon. C'est cool, quoi. Ok. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà tatoué, du coup, ou non, pas? Non. Ok. Ouais, sur un tatou, par contre, là, je trouverais ça égocentrique, quand même. Même si on me le demande, je serais pas chaud, je pense. Ok. Je serais en mode genre, la flemme, quoi. C'est marrant, tout à l'heure, tu parlais de revenir aux bases quand tu as voulu trouver un peu ton style graphique et vraiment te trouver. Déjà, est-ce que tu considères que tu t'es trouvé actuellement? Et est-ce que tu étais déjà passionné par tout ce qui était Moyen-Âge, etc., étant petit? Il y a plein de questions. Ouais. Est-ce que tu considères que tu t'es trouvé? Et est-ce que pour toi, revenir à la base, c'était revenir à des choses de l'enfance, dont potentiellement une passion? Est-ce que je me suis trouvé? Oui et non. Je me suis trouvé. Là, en ce moment, je suis épanoui, tu vois, je fais des trucs qui me plaisent de ouf. Après, je me suis trouvé non, parce que je pense qu'il me reste encore un bout de chemin. Enfin, c'est pas un bout de chemin, il reste encore genre un très long chemin à faire, tu vois. Artistiquement. Et du coup, je pense que plus ça va aller, plus je vais encore mieux me trouver, tu vois. Et là, je suis très content d'en être où je suis arrivé, mais voilà, il y a encore tout un tas de choses à explorer, que ce soit dans la pratique du dessin, de la peinture, même ça se trouve. Je kiffe pas trop forcément sculpter, mais ça se trouve dans 2 ans, ou dans 1, ou dans 6 mois, ou 3, tu vois, je vais me mettre à faire un truc que j'ai jamais fait. Et ça va me débloquer encore des trucs, machin et tout. Au final, moi, ce qui m'intéresse, c'est la découverte. Donc, est-ce que je me suis trouvé? Non, tu vois. Genre, cette question, je pense, elle arrivera bien plus tard, tu vois. Je pense peut-être dans 10 ans, je pourrais peut-être dire oui, tu vois. Ok. Là, je te le souhaite. Ouais, grave, je me le souhaite aussi. Yes, allez. À dans 10 ans, alors. Ouais, grave, on reviendra. On prendra un café. Ouais. Non, je me suis pas trouvé encore. Et puis après, revenir à la base... c'est vrai qu'il y a, au final, quand je dessine et tout, il y a tout un travail même de nostalgie de ce qui a pu se passer par le passé et tout. Moi, ça a grave été, pendant un moment, le dessin, ça a été quand même un médium qui me permettait de m'exprimer par rapport à des choses qui s'étaient passées durant l'enfance.
Et ça me permettait de tout relâcher, quoi. D'exprimer un peu ce que je ressentais et tout. Et même encore maintenant, ça me fait ça, quand beaucoup moins. Maintenant, je dessine plus à la recherche d'un univers, comme je disais, et tout, machin, même si il y a des moments où, quand j'ai pas dessiné pendant une semaine, T'as les crocs. Ouais, j'ai les crocs, tu vois. Genre, je vais te pondre un vrai truc et ça va aller vite, tu vois. Mais non, à l'époque, c'était vraiment dessiner pour s'exprimer. Maintenant, c'est plus dessiner pour vraiment créer et aller chercher une ambiance, un truc qui va encore m'amener vers autre chose. Et après, ouais, ces trucs de chevalier, je pense, comme je disais, il y a le Puy du Fou juste à côté de chez moi, juste à côté de mes darons. Je revendique pas du tout, encore une fois, je revendique pas du tout ce truc de droitard. Voilà, je tiens à le dire. On le souligne, on l'écrit en gras, on l'écrit en majuscule. Ouais, de ouf, s'il vous plaît. mais ouais, ça m'a bien. Je pense que c'est des spectacles vivants qui racontent des légendes. Qui font partie de ta culture? Ouais, tu sais, le roi Arthur, les Vikings, les Romains et tout. Moi, c'est des trucs, ça m'a toujours passionné depuis l'enfance, quoi. Donc, après, quand tu grandis, forcément, j'y suis retourné un peu plus vieux et je me suis dit, ouais, c'est pas la vérité, tu vois. Et c'est ça qui m'a fait chier. Du coup, maintenant, j'y vais plus. Comment ça, le Graal n'existe pas? Non, mais même des trucs, tu vois, à chaque spectacle, c'est les gentils chrétiens qui gagnent contre les vilains vikings, les vilains romains, machin, t'es là. Ouais, c'est pas passé comme ça, hein. On s'est bien fait défoncer la gueule avant quand même. Arrêtez, s'il vous plaît. Ouais, mais c'est la fierté gauloise. Ouais, c'est surtout la fierté chrétienne là-bas, parce que la Vendée, c'est quand même bien. Ouais. Tu vois, il y a quand même une histoire lourde vis-à-vis de ça. Et c'est leur patrimoine, c'est tout à fait respectable, mais il y a tout ce truc. Oui, il y a toutes les connotations politiques derrière. Et bien sûr, ça en fait il y a partie. un système de valeurs qui est associé. Mais c'est pour ça aussi que je te posais la question du sens dans l'utilisation des motifs. Ouais. Parce que justement, c'est une question qui est importante à traiter. Sûr. Et voilà, sûr. Quand on utilise des motifs qui peuvent être forts, jouer avec leur sens, ça peut aussi être intéressant. Ouais, de ouf. Mais voilà, que ça puisse être, ouais, totalement. Être clarifié. Totalement. C'est quoi? On en parlait tout à l'heure aussi du fait que tu aimais bien prendre le temps sur le papier, etc., pour construire ton motif. C'est quoi le rapport au temps dans ton process de création? Quel est ton rapport au temps? Mon rapport au temps, déjà le premier truc, je pense, c'est que quand tu tatoues, tu fais un truc qui va durer toute la vie. Donc forcément, le rapport au temps, moi je l'ai par rapport à ma profession, je l'ai de manière, c'est pour l'éternité, non, mais pour l'éternité jusqu'à temps que tu meurs, tu vois. Et je trouve qu'il y a un truc un peu, c'est quand même cool, tu vois. Même, tu vois, le nom du salon, c'est Carbone 14, c'est un truc qui permet de dater à partir de quel... Je le résume très mal, mais... non, vas-y. Qu'est-ce que le carbone 14? Je crois que c'est une molécule qui permet de dater la mort d'un être, en fait. À partir de quel moment il est mort, quoi. Okay. Et il y a tout ce truc avec qui est attaché avec le souvenir aussi, avec le passé. Et je pense que ça fait encore référence du coup à ce truc de nostalgie un peu. Moi, même dans mes inspirations, c'est les tableaux que je kiffe, c'est des trucs de nostalgie, de romantisme, de trucs d'aube. Le voyageur contemplant la mer de nuages de Gaspard Friedrich. Ouais, exactement. Friedrich, c'est une de mes références. Gustave Doré, tu vois, tous ces trucs-là, ça en fait partie. Et du coup, il y a, je pense, le rapport avec le temps, c'est que j'aime bien ce truc un peu passé, quoi. Genre, non, c'est bizarre dit comme ça, mais... Tu dirais que tu es quelqu'un qui tourne beaucoup vers le passé? Pour m'inspirer, ouais. Voilà, en termes d'inspiration. Ouais, c'est ça. C'est peut-être un peu étrange de dire comme réponse... Non, je pense pas. Au rapport au temps. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse d'ailleurs. C'est chacun son interprétation de la question. Mais peut-être je te réponds sur le vif aussi. Du coup, c'est une question auquel j'avais pas trop pensé, tu vois. Aussi, ouais, carrément. Du coup, peut-être je te réponds un peu comme ça, tu sais, en mode ok, je dois trouver. Je vais essayer de trouver une réponse. Ouais.
Mais c'est celle qui te vient sur le ouais, moment, et ça se trouve, dans 2 mois, elle aura encore changé. Grave, ouais, c'est Là, pas fixe. Évidemment, c'est un podcast qu'on enregistre à un moment T, et Bien si sûr. je viens de voir dans, je sais pas, 5 ans, tu auras forcément Ouais, évolué. Ah, Il n'y a ouais, rien qui est figé, c'est simplement une archive d'un moment T. Ouais, grave. Et, Ouais, une t'en archive fais d'un pas moment pour T, ouais, c'est cool ça. C'est une phrase qui me plaît. Ouais, ok. ça détend un peu Ouais, et ça tout. détend un peu. Tu auras une image pour ta participation. Merci. Et donc, on parle de rapport aux choses. C'est quoi ton rapport au jeu et à ta musique quand tu crées? Ah. Bah, je pense que c'est. Moi, ce qui m'amuse, c'est les formes et les contreformes, je crois. Tu sais, un coup c'est blanc, un coup c'est noir. Et puis même, moi, tout simplement prendre le crayon, tu sais, c'est un truc que je fais depuis longtemps. Du coup, mes parents me racontaient que ça c'est. Enfin, tout de suite, je m'y suis mis, quoi. Genre à 2-3 ans, tu sais, je dessinais déjà beaucoup, je remplissais des feuilles, machin et tout. Ça voulait peut-être rien dire à l'époque, mais en tout cas, moi, je m'amuse beaucoup à faire ça, quoi. Tu sais, c'est comme. Il y a des gens, ça les amuse de jouer Airsoft, et bah, moi, ça m'amuse beaucoup de prendre mon crayon de bois, ma feuille et tout. Je pense que de base, c'est ça. Et après, dans ma pratique, en tant que tatoueur, c'est ce truc de forme contre forme, surtout quand je travaille sur du motif et que je l'imbrique par exemple dans un animal ou un truc comme ça, c'est là où je m'éclate le plus. Et après de faire rentrer des dégradés et avoir aussi cette silhouette un peu fantomatique qu'on peut retrouver des fois où il n'y a pas de tracé. Parce que du coup j'ai peur de faire des tracés, tu connais. Le petit trick. Ouais, c'est ça, le petit trick. Il n'y a plus de tracé. Il n'y a plus de tracé. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. C'est simple, hein. Trop efficace. Trop efficace. Et du coup, ouais, j'aime bien quand c'est fantomatique et tout. C'est là, tu sais, quand je mets mes dégradés, et au final, mes dégradés, ça commence à devenir. Tu sais, ils remplacent un peu la ligne. Et du coup, ça te fait une espèce de forme fantomatique qui apparaît et tout. Moi, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, y compris même par rapport à mon propre Ouais, travail, de ouais, tenter de le faire aussi de cette manière-là. Ouais, parce que quand j'ai vu direct, ça m'a rappelé de comment moi je travaille, tu vois. Et ouais, ce qui m'amuse le plus après quand je tatoue, c'est mettre les dégradés, quoi. Okay. C'est là où mon dessin il se met quand même en volume et tout. C'est là où tu sais, ça prend quand même une autre dimension, quoi. Après, on va dans l'univers dans lequel j'ai vraiment dessiné le truc à la base, quoi. Et c'est ça qui m'amuse, qui me plaît. Mais face au jeu, après au jeu. C'est ce qui t'amuse, quoi. Ouais, si on sort du contexte, je joue pas beaucoup. Si, je joue à Catan. C'est quoi? C'est un jeu de société où tu dois construire la plus longue route. Et du coup, on est 3 ou 4. Après, le plateau, il peut s'agrandir, il peut être énorme, machin et tout. Mais de base, t'es 3-4 et tu dois construire la plus longue route. Donc pour construire des routes, il faut du bois, il faut du blé, il faut de la brique et tout machin. Ok, donc un jeu de stratégie un peu. Ouais, c'est ça. Ouais, tu dois aller pécho des territoires et tout. Ah ouais. Ouais, c'est lourd. Ouais, ok. Petit côté conquête médiévale. Là. Ouais, je vois. Monseigneur. Monseigneur. Très bien, très bien. Alors, petite question tricky, enfin ça peut l'être pour certaines personnes. Ouais. C'est quoi l'influence de l'argent dans ton rapport à la création? La rémunération, ses impératifs, ses impossibilités. Parce que, je ne sais pas si c'est ok de le dire, au pire je le couperai. Tu bosses à côté en tant que barman actuellement. Ouais. Du coup, est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est pour rester libre dans ton process créatif ou pas? Je bosse en tant que barman, c'est plus parce que je vis pas de ma passion. J'ose espérer qu'un jour j'en vivrai et je l'espère de tout cœur, tu vois. Mais pour l'instant, j'arrive pas à en vivre et du coup, forcément, j'ai un petit travail à côté, quoi. Et c'est pas grave. Je me dis que ça fait partie du truc, que l'argent que je gagne avec le bar, je la réinvestis dans ma passion. Du coup, au final, quand je travaille au bar, je travaille pour le moi, je travaille pour le tatou, quoi. Et bon, le tatou, pareil, il m'apporte aussi un gain que je peux réinvestir aussi dans les machines, dans les crayons, bref, plein de choses, tu vois.
Mais quand les gens me demandent ouais, ça t'embête pas et tout, de travailler dans un bar et tout, ah si, il y a des moments où je préférais passer, surtout qu'on fait bar de nuit, tu vois. Okay, du coup, je travaille jusqu'à tard la night. Oh là là, un homme de la nuit. Un homme de la nuit, ouais. J'espère pour pas trop longtemps. Ouais, du coup, t'as quand même envie de. Ouais, bon, et puis même, d'arrêter. je m'approche de la trentaine, j'ai pas envie de, tu sais, à 30 ans, tu sais, si à 30 ans, je suis encore au petit vélo, bon, voilà, je lâche le blaze, vous pouvez me retrouver au petit vélo à Rennes, voilà. Allez boire des coups. Allez boire des vélo. coups. Donnez-lui des pourboires. Donnez-moi des pourboires, plein de pourboires. Et qu'est-ce que je voulais dire ouais, si à 30 ans, je suis encore au petit vélo, au bar, en train de travailler, ouais, j'arrêterai, tu vois. Genre, j'ai pas envie de niquer ma santé, parce que faut pas l'oublier, hein, travailler de nuit, tu sautes quand même ton sommeil et tout, le sommeil il est pas le même. Tu vois, je peux faire une nuit en se couchant à minuit et se réveiller à 8h. Enfin, en se couchant avant minuit et se réveillant à 8h, machin, tout ce que tu veux. Moi, quand je fais ça, je suis bien, tu vois. Genre, je me réveille le matin, je suis en forme. Là, quand je fais 8h en me couchant à 4h du mat', c'est pas la même chose. La journée, c'est pas la journée, déjà, je mets bien plus longtemps à me réveiller. Et puis même, quand tu travailles dans un bar, faut pas oublier que bah, voilà, nous, on a le droit de boire. C'est pas partout pareil, mais dans le bar où je travaille, les consos, elles sont gratuites pour le personnel. Okay. Il y a eu un moment où quand tu arrives là-dedans, moi j'ai jamais travaillé en tant que barman, c'est ma première expérience et ça se passe très très bien. J'ai un patron qui est trop cool, des collègues ils sont grave sympas, les clients aussi, machin. Mais faut pas oublier que y a des fois où t'as le droit de boire, du coup tu tombes vite un peu dans ce truc de tu bois pas beaucoup de verre, tu vois, mais t'en bois tous les jours. Ouais. Et au final l'alcoolémie c'est pas boire beaucoup, mais c'est la récurrence. Ouais. Donc j'étais pas alcoolique, hein, mais disons qu'il faut faire attention, quoi. Ouais. Oui, puis forcément, ça reste quelque chose que ton corps doit emmagasiner, donc tu es peut-être moins en forme le lendemain. Ouais, voilà, c'est ça. Maintenant, tu vois, je suis en mode, si je tatoue le lendemain, je bois pas déjà. Ou alors je bois un galopin, quoi, dans un verre à vin, j'en remplis un fond, et voilà, tu vois, ça me fait plaisir. Je peux kiffer avec les collègues le temps d'un moment, et puis voilà. Après, je me marre, tu vois, j'écoute. Ouais. En vrai, ce qui est cool, c'est que pareil, sur la musique, on se marre et tout, machin. Bref, la question de la rémunération. Du coup, oui, est-ce que ça impacte ton process de création, finalement? Est-ce que tu dois... Parce que tu me disais tout à l'heure, quand même, que tu essayais de trouver des motifs récurrents. Ah, c'est le lycée, c'est ça? La musique ou... Ouais, c'est le lycée. Ok, c'est le lycée. Ouais. C'est l'heure d'y aller, là. Allez, on va rentrer on en coupe. cours. Pardon. Tu me disais... Non, t'inquiète pas. Tu me disais tout à l'heure que parfois, tu essayais de cibler des motifs pour tel type de public, etc. Ouais. Du moins que ça pouvait fonctionner. Donc, il y a quand même cet impact-là de penser un peu à ce qui peut fonctionner pour le public. Ok. Du coup, est-ce que actuellement, tu trouves que ça a un gros impact ou pas? Comment... En vrai, même moi, je sais pas trop. Je t'avoue, il y a 1 ou 2 semaines là, j'étais en mode je veux faire du tatou tous les jours, tu vois. Mais il y a 2 semaines où ça me prenait vraiment la tête, où je me disais, vas-y, je comprends pas pourquoi ça marche pas et tout. Et en fait, on a discuté, tu vois. C'est pareil, c'est comme la technique, c'est que ça vient en temps et en heure. Et c'est pareil, ça va faire 1 an tout pile que je suis là. Certes, c'est une petite ville, Rennes, mais voilà, tu sais, il faut prendre le temps aussi que les gens ils me connaissent. Il y a aussi ce truc des fois de, tu sais, quand tu vas... Là, je vais faire mon premier guest, j'en ai jamais fait avant. Des fois, il y a ce truc d'être un peu, tu sais, validé par les autres aussi, tu vois. Et quand les gens, ils voient que, ça y est, tu commences à bouger, machin, ils se disent, ah, ça y est, c'est officiel. Non, ça y est, c'est officiel, il est tatoueur, tu vois. Alors que non, tu vois, genre, même avant ça, j'étais tatoueur, tu vois. Donc peut-être je me suis perdu encore là. Non, même pas. Okay. Non, c'est la validation aussi par les autres et l'influence du coup forcément de la réception de cette validation par ta clientèle dans le ah oui, ça y est, en fait, c'est officiel, donc... Bah ouais. Et puis ça permet de se faire connaître aussi, de faire des guests, d'apprendre d'autres techniques, etc. Ouais, grave, tu rencontres d'autres gens, c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est rencontrer d'autres gens, parce que Alexis dans un podcast là, il parlait bien de ça, c'est que je trouve que ça t'ouvre aussi à d'autres champs des possibles, quoi. Et artistiquement, techniquement, et puis même tu te fais des potes.
Aussi. aussi. C'est cool. Genre tout bonnement, tu te fais des potes, tu vois. Et c'est ça qui est cool. Tu te rends compte qu'il y a un tas de personnalités différentes et que tu peux apprendre encore de plein d'autres gens, quoi. Est-ce que tu trouves que c'est un métier solitaire au final? Bah, il y a des gens, ils s'en sortent très bien solo, en fait, je pense. Mhm. Il y a des gens, ils peuvent travailler solo toute leur vie et ça va leur convenir, tu vois. Mais moi, déjà, je suis de caractère très sociable et tout. J'aime bien être entouré et tout. Et encore plus, je pense, pour le tatou. Ok. Pour le tatou, il me fallait, surtout peut-être plus tard, tu sais, je voudrais bosser tout seul, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour mes débuts, là, tu sais, il faut un truc où, tu sais, ça me... Du coaching, mais aussi, tu sais, un truc où ça me... Tu sais, ça me... Comment dire? Ça te booste? Ça me booste, Stimule? ouais, stimule, c'est le mot que je cherchais. Ok. Et c'est un truc où il faut que les gens autour de moi, ils me stimulent, quoi. Genre, Qui t'amène de nouvelles choses, du ouais, grain à c'est ça, moudre tu vois. Même, tu sais, quand je vais dans le shop de mon meilleur pote, Olivier, à Paname et tout, je suis content. C'est les boniments bleus. Ouais, Boniment Bleu, ouais, Ok. qui a un studio à Saint-Ouen, là, et ils ont tous un style, tu vois, nouvelle génération et tout. Et même si moi, je suis pas trop dans ce délire, je sais que je vais quand même apprendre des trucs, tu vois. C'est quoi le style nouvelle génération dont tu parles? C'est peut-être Ignorante ou- ouais, ignorante, ouais, je pense, mais c'est surtout, tu sais, peut-être plus des choses illustratives que des choses, tu sais, de vraiment tatou, quoi. C'est quoi les Genre, trucs vraiment tatoués du coup? Tu sais, old c'est du school. traditionnel japonais, Ok. traditionnel américain. Donc des gens plutôt issus de la nouvelle vague graphique Ouais, voilà. et plutôt nouvelle génération Ouais, c'est aussi. ça. Ouais, c'est ça. Ok. Et même, tu sais, bon, après, je dis pas, ça n'a rien à voir avec l'âge, mais ils sont tous jeunes, tu vois. Donc, même si c'est pas un truc qui me parle artistiquement, je sais que je vais quand même trouver des trucs qui vont m'intéresser, qui vont me faire tiquer et penser à des trucs qui peuvent être adaptés dans mon travail, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est n'écarter aucune voie, aucune porte, ne se fermer aucune porte. Et voilà, prendre... certes, là où je vais, il n'y en a aucun qui fait ce que je fais, mais c'est pas grave, tu vois. On s'en fiche. L'important, c'est d'aller diguer des ambiances, d'aller rencontrer des gens, que eux, ils te transmettent aussi leur savoir, qu'ils te transmettent aussi, je sais pas, tu sais, un accueil client, ou même, tu sais, il y a des trucs tout cons, hein. Il y a des fois où tu penses faire un truc bien par rapport à l'hygiène, et au final, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, et au final, tu vas dans un shop, et on fait, ouais, gars, c'est pas comme ça et tout, c'est mieux comme ça. Et au final, moi, si on me dit ça, t'apprends tu sais, d'autres manières de c'est faire ça. de différents genres. Ouais, c'est ça. Même, tu sais, quand on a des guests et tout qui viennent à Carbone 14, moi, je suis en mode genre, tu sais, je mate comment ils travaillent, comment ils montent un poste aussi. C'est intéressant, tu vois. J'avais une façon de faire au début qui était comme si, quand j'ai rencontré Alex, bah, j'ai encore changé. Quand il y a les guests qui viennent, du coup, j'approfondis encore plus parce que moi, je me sens mieux quand je fais ça et tout, tu vois. Ok. C'est important aussi de trouver aussi son truc, tu vois, techniquement ou même hygiéniquement parlant, tu sais, où tu te dis, ok, genre ce gars-là, il fait comme ça a l'air d'être quand même pas mal, tu vois, je vais tester, et si ça te convient pas, ça te convient pas, tu changes, tu regardes autre chose, et voilà, tu vois. Donc tu t'intéresses quand même un petit peu à tout ce qui peut toucher à l'ergonomie Bien sûr. du poste de travail, du plan de Je- travail et je- tout ça. Il y a Mickey ouais. qui en parle d'ailleurs Ok. dans l'épisode. J'écouterai je pense. grave. Ouais, je pense que ça va t'intéresser. Bah, je sais qu'il est un peu sur ça déjà, de Ah, base. de ouf. Hein, De ouf. un peu, ok. Dans de gros guillemets, tu vois, mais ouais, j'écouterai. Mais... Ah mais c'est le genre de personne qui te fait ah mais si ton câble il te gêne, en vrai tu mets un crochet au plafond et tu chopes un long câble et t'as plus le poids du câble. Ouais. Bah c'est con, mais faut y de penser, ouf. tu Ouais, vois. faut y penser. Et ça, et comment tu agences ton poste de travail de Mhm. telle manière pour éviter de faire trop de mouvements inutiles, pour Ouais, pas se c'est ça. flinguer le corps aussi. Ouais, de Enfin, ouf. Même être à tout ce l'aise genre de pendant que tu trucs. tatoues et tout, c'est ça. c'est vachement important. Moi, je sais que je prends quand même pas mal de temps avant de tatouer, tu sais, à me dire, ok, mon poste, je le mets là, la lampe, je le mets de ce côté, le client, je le mets en face, la table, elle est là. Enfin bref, plein de choses, tu vois. C'est quoi les claques, vraiment les illuminations que tu aurais pu avoir pour l'instant pendant tes apprentissages, du coup ton apprentissage du tatouage à l'heure actuelle? Si t'en as eu vraiment un truc où t'as fait waouh. Bah, je pense que c'est quand je suis... En fait, c'était marrant parce que quand je suis sorti de mon apprentissage, j'avais cette vision des studios. Je sais que, en fait, inconsciemment, je savais que c'était pas pareil partout, tu vois, parce que j'avais vécu un truc pas cool, tu vois. Mais
je savais que c'était pas pareil partout, mais je voulais pas me l'admettre et j'étais en mode ouais c'est bon, les shops c'est pas fait pour WAM et tout. Au final, Paul, Old Mecha, là, qui est à Paname, à Zonzon Tattoo, un studio de tatouage à Paname, là, il m'a dit gros, reste pas fixé sur cette mauvaise expérience. Il m'a dit là c'est cool, t'as vécu le pire. Il m'a dit tu vas rencontrer que des mecs cool maintenant, tu vois, que des gens cool et tout. Tu sais à quoi t'en tenir maintenant, tu sais quand repérer quand les gens sont mauvais, tu vois. Et cette illumination, ouais, quand je suis rentré à Carbone, je fais ah ouais. Ça peut être aussi cool, tu vois, tout en apprenant, tu vois. Et parce que en sortant, j'étais vraiment en mode, en sortant de Nantes, j'étais vraiment en mode, ouais non c'est mort, je vais apprendre tout seul, tu vois maintenant. Et quand je suis arrivé à Carbone, j'ai fait ok, genre c'est juste que le mec avant il savait pas s'exprimer et humainement c'était pas ouf, tu vois. Là c'est cool, tu vois, quand je fais un truc, quand je fais une erreur ou un truc comme ça, il prend le temps de m'expliquer, il m'engueule pas, tu sais, ça sert à rien d'engueuler les gens de toute façon, et il prend le temps de m'expliquer pourquoi ça va pas et comment mieux faire aussi. C'est surtout ça qui est important. C'est parce que dire que c'est de la merde, mais ne jamais donner de conseils pour que ça soit mieux, frère, c'est facile et c'est pas du tout, c'est hyper subjectif quoi. Ok. Voilà. Du coup, donc là, le shop d'atelier privé ou quoi, c'était un choix ou c'était juste parce que c'était à cet endroit-là ou un street shop ouvert sur la rue, ça aurait pu te convenir aussi si c'était avec cette même personne ou... Les deux auraient pu me convenir. Hein. Moi, j'ai pas fait le choix d'être en studio privé et tout. C'est le choix de Alex Belzébuth, tu vois. Mais moi, ça me va très bien aussi, tu vois, parce que au final, quand tu es en studio privé, et quand tu tatoues une personne, tu consacres tout ton temps à la personne, tu vois. Ouais. Tandis que peut-être qu'en street shop, du coup, tu as une personne qui rentre, du coup, il faut que tu arrêtes ton tatou, tu vois, faut que tu t'y remettes après. Donc, je pense que cette voie me convient plus, mais après, on parlait de ça aussi, peut-être qu'elle me dessert, entre guillemets, hein, sur le fait que en street shop, tu as du passage, du coup, les gens, ils voient tout le temps ton travail. Ouais. Tu vois, genre nous, quand les personnes elles viennent, c'est parce qu'elles viennent se faire tatouer. Ouais, oui, elles ont un rendez-vous. Ouais, elles ont un rendez-vous, tu vois. Les gens qui passent, ils sont rares, tu vois. Genre vraiment, ça nous est arrivé genre 2-3 fois. Et ils ont déjà un truc en tête, tu vois. Et après, ils nous contactent, tu vois. Ok. Est-ce que tu as déjà tatoué dans des endroits inhabituels? Non, mais c'est un truc que j'aimerais bien tenter. Ok. Tatoué dans des églises ou des lieux peut-être historiques en rapport avec tes projets? Ouais, grave, même dans la nature, hein, en montagne et tout, je kifferais bien. On avait parlé de ça avec des potes. Moi, c'est un truc que j'y pense grave en ce moment parce que j'ai pas pris de vacances depuis longtemps. Ou si je prends des jours, des fois, c'est pour aller à une expo, pour aller exposer, tu vois. Ou pour aller faire des trucs et tout, mais jamais vraiment pour me reposer ou pour aller dans un autre endroit en tout cas. Okay. Et on voulait faire ça avec des potes, c'était se mettre un vrai truc, tu vois, une vraie ambiance, je sais pas, un manoir ou un truc comme ça, ou un chalet dans une montagne, mais tu sais, où il y a son père, tu vois. Et je sais pas, tu tatoues dans des lieux atypiques. Et je pense que ça me plaît. Après, il faut avoir le matériel pour, mais ça, c'est pas un problème, tu vois. Honnêtement, tu peux tout savoir, tu vois, tranquille. Tu vois. Tranquille, mais ouais, c'est un truc, j'ai bien envie de me le mettre quand même. Surtout en nature, dans la montagne, tu sais, tout seul et tout, ça doit être cool quand même. Ça doit être autre chose, tiens. Puis c'est bon, vas-y, l'hygiène, tu peux l'avoir aussi, si tu le veux, en fait, tu le peux, tu vois. Genre, t'as juste à emmener un truc pour poser tes stuff. Et certes, tu seras peut-être plus restreint, mais après voilà, faut juste choisir. Si tu choisis de tatouer en montagne, forcément... Mais tu vas pas taper ton meilleur dos, quoi. Voilà, c'est ça. Tu fais un petit tatou, tu vois. Tu t'embarques pas sur un truc de 40 par 50, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. On parlait des réseaux sociaux, etc. Quand tu prends des photos pour transmettre ton travail, est-ce que tu as des partis pris en matière de réglage, de cadrage? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu portes beaucoup ton attention ou pas du tout? J'essaye d'y porter c'est pas que j'essaye, c'est vraiment faut porter attention parce que au final la photo c'est le truc que tu vas poster sur les réseaux, donc c'est les trucs en fait que les gens vont voir. Si ta photo elle est jaune, pas claire et tout machin, en vrai les gens ils s'arrêtent moins dessus. Si tu as une photo lumineuse, déjà ça va
ça va mieux se voir, tu vois, rien que dans ton feed, c'est cool, ça se voit, tu vois. Et après, ouais, j'essaye de me casser la tête. Alors, il y a des fois, c'est encore, il faut que je fasse encore des efforts dessus, tu vois. Mais c'est comme tout, ça vient avec le temps, avec la technique et tout, machin et tout. Mais ouais, moi, j'essaie de me prendre la tête quand même un peu là-dessus parce que mine de rien, c'est ce qui fait ta visibilité, c'est ce que les gens y voient et c'est ce que les gens veulent regarder aussi. Quand ils commandent juste avant de t'envoyer un DM pour un tatou, ils regardent si tu tatoues bien quand même, tu vois, un minimum, tu vois. Donc si tu as une photo claire, lumineuse et tout, c'est là que tu leur dis bah ouais c'est cool, tu vois, vous pouvez venir tranquille. Comment t'exposerais du tatouage? Comment j'exposerais du tatouage? Ouais. Genre en mode... Une expo de tatouage. C'est compliqué, hein. Ouais. Enfin, ça C'est se une question réfléchit. qui me casse la tête, c'est pour ça que je la pose à tout le monde. Ok, ça se réfléchit un peu. Parce que forcément, tu peux pas prendre les gens et puis leur dire de tenir 5 heures debout sur une chaise. Il y en a qui l'ont fait, mais... Ouais, il y en a qui l'ont fait, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais après, bah, schéma classique, tu peux prendre des photos, mais bon, c'est un peu revu et revu. Après, ça dépend si c'est que du tatou ou si est-ce que tu y apportes un peu de dessin. Ça dépend, je pense, Ça pour dépend, toi. Qu'est-ce que ça ouais. serait d'exposer du tatouage? Moi, ça serait... Ça dépend des pratiques aussi, Ça je dépend pense. des pratiques, déjà. Je me suis Mais pour jamais toi, proposé si la tu devais question. exposer ton tatouage, ton travail, Bah, déjà, ça m'est déjà arrivé de l'exposer. J'ai fait quelques expos, tu vois. Mais ça reste du dessin, tu vois. ok. Je trouve que c'est compliqué. Bah, ou alors, tu sais, il faut imprimer la photo de ton tatou en énorme, quoi. Enfin, tu vas pas faire une petite photo, ou alors tu es vraiment sur une expo miniature, je sais pas, Ouais. tu vois. Ouais, tu l'imprimes une échelle humaine, quoi. Ouais, où c'est un parti pris, tu vois, mais je trouve, moi ce que j'aime dans une expo, c'est quand les tableaux ils sont en grand, tu vois. Ouais. Quand tu te recules de hyper loin et que tu as la scène en son entier, tu vois. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Après, peut-être c'est sûrement pas la vie de tout le monde. Sûrement, t'as des gens qui kiffent autre chose, tu vois. Et c'est même certain. Mais ouais, moi j'aime quand les trucs ils sont en grand, tu vois. Du coup, est-ce que ouais, quand tu prends tes photos éventuellement de tatou, tu prends les gens en entier ou uniquement la partie du tatouage? Je prends uniquement la partie du tatou. Ok. Je prends uniquement la partie du tatou. Après, si tu fais un dos, forcément, il faut que tu te recules un peu parce que c'est quand même bien plus joli quand tu as une vue un peu de loin. Mais Non, parce que quand tu parlais de voir la scène en entier, finalement le tatou il est porté par quelqu'un, du coup oui. peut-être que ça pourrait coller aussi, d'avoir ouais. personne dans son ensemble. Je sais qu'il y a un tatoueur qui fait ça, attends, c'est Woody quelque chose je crois. Ah, c'est Woozy Machine Tattoo. Et tu vois, genre, il prend la personne en entier et le tatou. Ok. Et du coup, t'as la scène finalement. Ah ouais, c'est drôle, c'est gaulerie. Je trouve ça vachement sympa de voir même l'échelle qu'il y a derrière. Ah ouais, et ça me faisait penser quand tu disais justement prendre du recul pour voir une œuvre dans son ensemble. Ouais, carrément. Non, c'est vrai. Et parce que je me pose souvent beaucoup de questions sur retransmettre le tatou, ouais, bien comment sûr. on fait. Alors pareil, lui, je sais pas comment est-ce qu'il exposerait du tatouage. Peut-être qu'un jour j'aurai la chance de lui poser la question en anglais. Mais c'est marrant parce que même il y a dans ce qu'il présente, c'est assez frontal. Il y a même un truc un peu à la Wes Anderson, où le plan il est de face et c'est tout le temps comme ça. Et en fait, quand tu déroules le Insta, là, les gens ils sont tout le temps que de profil, mais c'est tout le temps, genre la photo elle est toujours prise de face, quoi. Ouais, de face, il est calé au milieu. Ouais. Et... carrément, tu sais, c'est pas méchant du tout, mais t'as l'impression que t'as le tatou et t'as la personne. Quel type de personne s'est fait tatouer ça? Moi, c'est ça qui me fait rire sur ce truc-là un peu. Ouais, carrément. Mais je trouve ça, ça me faisait penser grave, par rapport à ce que tu disais. C'était une bonne idée de me montrer ça, c'était lourd. Bah écoute, on arrive sur les questions de la fin. Lourd, let's go. Qu'est-ce qui te plaît dans le monde de nos jours? Je pense que c'est rencontrer les gens. Genre, moi, j'ai toujours appris de ça. Même, tu sais, je suis très à l'aise avec les gens, donc j'arrive facilement à les faire sentir en confiance et tout. Donc il y a vite un truc où on peut parler, quoi. Et ça me plaît. Puis après, tu sais, tous les petits plaisirs simples, quoi. Genre, le café. Ouais, le café, des trucs. En fait, c'est des trucs basiques, tu vois, mais qui me mettent bien, quoi. Genre le café clope, je sais pas, tu sais, le chocolat,
Genre voir les gens que t'aimes, tu vois. Ouais. Genre, tu sais, voir ma copine, bouger dans d'autres endroits, tu vois. Juste ouais, c'est des trucs comme ça, tu sais, qui me plaisent. Apprendre aussi. Ouais, T'as l'air de bien apprendre, aimer ouais. apprendre. Ouais, je kiffe bien être dans les bouquins quand même. Ouais. Ouais, ouais. C'est le seul truc pour lequel je pense que j'irais faire des études d'histoire de l'art. Genre, bah, je tatouais la dernière personne que j'ai tatouée là, elle faisait des études d'histoire de l'art. Et c'était trop, enfin, elle m'en parlait, j'étais en mode genre, je vais m'inscrire en fait. Bah Je ouais, vais y aller pourquoi quoi. Ouais, mais je n'ai pas le temps, tu vois. pas. Ouais. Bah après, tu pourrais choper des cours Ouais, éventuellement. ouais. Mais Si jamais elle en a, elle pourrait peut-être. Ouais, grave. Filer, ou... Comme ça, ouais, toi, tu t'y mets quand tu peux. Ouais, grave, et c'est ça. On s'en fout du diplôme en soi. C'est plutôt les enseignements que tu as à en tirer. Et de ouf. peut-être même pas forcément que tous les cours artistiques, mais peut-être uniquement telle et telle période que tu aurais envie d'approfondir. Et ça peut toujours être utile. Ouais, je sais qu'il y a des cours du soir au Louvre et tout, mais bon, ça impliquerait de faire des allers-retours à Paname. Donc, en plus, l'histoire du Louvre, j'aimerais bien. L'école du Louvre, j'aimerais bien me mettre. Je connais une personne qui y a été. Et bon, je crois que ça lui convenait pas trop et tout, mais j'aime bien ce genre d'ambiance. Bon, après, c'est normal, c'est baigner un peu dans l'art, dans la peinture et tout. Moi, je kifferais même travailler dans un musée, ça me ferait trop kiffer, quoi. Mais ouais, je kiffe grave apprendre, même faire apprendre. Il y a eu un moment où je voulais être prof. Et c'est toujours un peu dans un coin de tête, tu vois. Peut-être un jour ça va se matérialiser sous une forme bien différente qu'être prof dans un lycée ou un truc comme ça, tu vois. Peut-être que tu auras des apprentis. Ouais, je sais pas. C'est pour l'instant, c'est pas un truc dont j'ai envie, tu vois. Non, normal. non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être ça pourrait se matérialiser de cette manière. Ouais, bien sûr. Mais ouais, il y a ce truc où ouais, quand même, je vais être curieux aussi. Je crois que c'est ça que j'aime bien aussi au quotidien, c'est que c'est quand il y a un truc qui me plaît, je vais creuser jusqu'à temps que ça me lasse et que je trouve un autre truc qui me plaise, quoi. Et ouais, voilà. Est-ce que tu dirais que tu essayes de transmettre ces messages au travers de ton langage graphique, sur papier comme sur peau? Ouais, si j'ai même à travers de comment je communique et tout, tu sais, quand j'achète un bouquin, tu sais, je suis en mode genre, tu sais, je vais le mettre en story en mode genre ouais, je pêche ça, tu vois. Ouais. Et parce que c'est aussi un truc, tu vois, ça fait partie aussi de ma direction artistique, quoi. Je suis en mode, tu sais, il y a un truc un peu archéologue, tu sais, vis-à-vis des motifs et tout, tu sais, d'aller chercher du contenu. Il y a un truc d'archive un peu et tout. Et du coup, j'essaie de toujours approfondir cette direction artistique, quoi. Et le transmettre du coup aux personnes Après, le transmettre, je sais pas, c'est peut-être un grand mot, mais tu vois, mais au moins leur faire voir que moi, ce qui me passionne, c'est ouais, les livres d'archives, les anciennes gravures, les histoires mythologiques. Les objets d'art, la typographie, tu vois, toutes ces choses-là. Est-ce que tu trouves que la peau, ça rend le message plus explicite ou pertinent? Ce genre de question. Wow, c'est bien précis. Ouais. Si la question te... Non. Mais, tu peux me la reposer, s'il te plaît? Comment la peau... Là, c'est la formulation exacte. Comment la peau, en tant que support, rend-elle le message plus explicite ou pertinent? Si pertinent s'il doit y avoir, ce n'est jamais une obligation. Je sais pas, là, tout de suite à chaud, là, je pourrais te dire que quand la personne, ce qui rend ton tatou pertinent, c'est quand la personne, elle l'aime, en fait. Elle aime, enfin, moi, c'est ce que j'ai envie de te répondre là, maintenant, tu vois. Et en vrai, c'est... c'est trop ça. Ouais, c'est ça. Elle le porte sur elle, et même le fait que ça va vieillir dans le temps, et qu'elle en parle autour d'elle, tu vois. Genre, qu'elle dise, je sais pas, à ses potes ou les inconnus, elles disent ouais, c'est lui qui m'a fait ça, et je suis trop content, tu vois. Et que dans 40 ans ou 50 ans, ses petits-enfants, grave. C'était ça. Ouais, ils le coloriront, tu vois. C'est encore un truc de nostalgie, finalement, c'est un truc qui se passe au final. Ouais. C'est un bâton que tu passes d'un être à un autre, quoi.
traverser les époques. Ouais, c'est ça. Tu sais, le tatou, il est sur la personne, mais elle va dire ouais, Théma, et l'autre il va dire ouais, je connais une meuf, elle s'est fait tatouer par machin et tout, tu vois. C'est cool, il y a tout ça fait un peu commérage, mais il y a un truc. C'est comme ça que ça se passe beaucoup dans le tatouage. Bien sûr, c'est du bouche à oreille. Les relations humaines qui se créent autour de. Tout à fait. Mais du coup, ouais, je pense que le message le plus pertinent qu'on peut avoir, c'est celui-ci, quoi. Eh ben merci Antoine. Avec plaisir. Mais merci à toi aussi parce que c'était vraiment cool. J'ai grave kiffé. Trop bien. Ouais, même moi, tu m'as donné des rêves et tout, ça m'a fait plaisir. Puis même, les questions étaient vachement intéressantes. Je pense même moi, je m'étais pas posé des questions, tu sais, sur le temps, sur la pertinence du tatou sur quelqu'un et tout. Franchement, c'était cool. Merci, mère. Bah, trop cool. Avec plaisir. Merci à toi. Démarche. Avec. Merci d'avoir écouté Démarche avec. Si vous avez envie d'en voir plus ou de prendre contact avec Antoine Le Chevalier, nous vous invitons à vous rendre sur son compte Instagram. Les liens sont en description. Ce podcast est réalisé gratuitement avec beaucoup de passion. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. On vous donne rendez-vous chaque dernier dimanche du mois pour un nouvel épisode. Pour nous aider, vous pouvez partager cet épisode sur les réseaux sociaux et aussi lui laisser un commentaire ainsi qu'une note si votre plateforme d'écoute le permet. Et si vous avez vraiment envie d'entendre une personnalité liée au tatouage, n'hésitez pas à nous le glisser par message sur Instagram, Facebook ou par mail. À bientôt.